Bonsoir à tous, mesdames, bonsoir, messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette édition de Le Grand Soir. On poursuit notre série sur l'unité nationale, célébrée pour ce qui est du festif le 20 mai dernier. En ce mardi 26 mai, on marque un arrêt pour évoquer l'un des principes finalement établis au Cameroun, celui de l'équilibre régional, l'unité nationale. Quelles peuvent être les forces et les faiblesses de l'équilibre national pour établir une véritable unité nationale. On en parle avec nos invités ce soir qui nous permettront en fin d'émission d'aller très rapidement du côté du Sénégal. Au vu de la situation actuelle, est-ce qu'on est en train d'aller vers une certaine ingouvernabilité? On le verra avec Ousmane Sonko à l'Assemblée nationale, Diomaye Faye, président de la République, et les cadres et militants du PASTEF qui sont pour la plupart favorables à Ousmane Sonko. Quel est l'avenir finalement du Sénégal dans cette configuration? On accueille Dr Shaw Walters. Bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup. Bonsoir et merci pour l'invitation. Bonsoir à tous. Comment va le Cameroun de l'Est? Le Cameroun de l'Est est dans le pillage du sous-sol, la Kadaï. Je me suis rendu là-bas hier, oui. Dans la Kadaï, plus précisément à Batori. J'ai constaté qu'on a pillé le sous-sol. Je ne sais pas pourquoi l'élite de l'Est ou bien les enfants de l'Est sont en train de dormir. Ils doivent faire comment? Ils doivent faire comment? Depuis plus de 5 ans. Avec des barricades en route, ils doivent faire comment? Non, suivez-moi d'abord. Depuis plus de 5 ans, 2000 milliards s'est évaporé, c'est-à-dire que évaporé comme ça dans la nature par l'élite pédatrice et productrice de la République. 2000 milliards pendant 5 ans. On a pillé le sous-sol de la KDI. Quand vous arrivez là-bas, à Batori, le degré de pillage c'est 50 mètres, Jean-Jacques Zé. C'est-à-dire qu'il y a même de façon artisanale où on creuse en bas et la terre même peut même... Mais soyons clairs que le trou ne veut pas dire pillage. Non, parce que pour trouver un gramme d'or, la quantité de terre qu'il faut retourner, je vous dis donc que c'est... Donc ne dites pas parce que vous avez vu des trous de 50 mètres que non, vous appelez, il y a de façon artisanale, il y a de façon industrielle. Semi-industrielle. Semi-industrielle. Voilà. Ils ont arrêté les Chinois avec des engins, Jean-Jacques Zé. Avec des engins, les Chinois, parce que le ministre par intérim là est descendu là-bas, il a dit que bon, arrêtez-moi vos histoires là. Il a suspendu plus de 200 sociétés qui sont dans l'exploitation de l'eau, dans la KDI. Ce qui est curieux dans tout ça, c'est que le lendemain, on n'a plus vu les Chinois qu'on a arrêtés. Les engins, on ne voit plus les engins, on ne voit plus les Chinois qu'on a gardés en cellule. Ils sont partis. Et vous savez que... Pourquoi est-ce qu'on les aurait gardés en cellule d'abord? Non. Pourquoi est-ce qu'on... Non, il faut restituer l'information. Il faut restituer l'information. Il y a le droit d'exploitation. Voilà. Il y a le droit pour déclarer. Quand vous avez déjà prévu, vous devez déclarer. Ça part à l'État maintenant pour exporter. Il y a l'exploitation, il y a l'exportation. Maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'il y a fuite. Il y a fuite maintenant donc, qui trafique parce que ça passe devant mes yeux. Plus je travaille à la région de l'Est. Non, moi je suis à l'aise, je ne vois pas l'or passer. Comment toi tu fais ça? Tu vois ça comment? Je vois l'or passer. Non, Shaw Walters, on va être sérieux. Oui. Le sujet est beaucoup trop sérieux. Il vient d'être évoqué en conseil de cabinet. Le président de la République, s'il te plaît, le président de la République a mis sur pied une commission d'enquête. Une première descente du ministre a eu lieu. Avec au sortir de cette descente, c'est pas seulement à l'Est, ça concerne également l'Adamawa, environ 200 structures qui ont été suspendues parce qu'il faut remettre tout à zéro pour bien voir. Je vais vous lire, peut-être en fin d'émission. Peut-être en fin d'émission. Moi, mes propres enquêtes sur le terrain. Non, moi je connais tes enquêtes, Shaw Walters. Là, on parle d'un domaine très sérieux. Interroger les habitants. Qu'est-ce que vous pensez qu'on le fait pas? Jean-Jacques Zé, allez à Batori, interroger les habitants qui sont là-bas. Oui. Ils vont vous dire ce qui se passe. Ils voient l'or. C'est ça la question. Non, c'est ça la question. La commission d'enquête que vous allez mettre sur pied là, même les gens même qui sont dans le pillage sont dans le coup. Comment vous allez envoyer un bandit aller attraper les bandits? Et finalement, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que là, ne faisons pas populiste. Ce qu'il faut faire, c'est qu'on interdit... Qui interdit? Le bandit va interdire. Le président de la République doit dire qu'on ne vend plus l'or à l'extérieur du Cameroun, qu'on vend l'or sur place. Il y a une question. Il y a une là, ça on va préserver les ressources. Shaw Walters, vous savez quel est le rôle de la Sonamine?
Laissez-moi vos histoires des trucs que vous créez. Mais vous avez fait quel genre d'enquête alors si vous Mon connaissez pas enquête, le c'est rôle comment national? l'on quitte le terrain pour sortir du Cameroun aller à Dubaï. Voilà. Ça, c'est mon. Et vous n'avez pas interrogé les rôles. Il y avait des habitants là-bas. Et vous n'avez pas interrogé les rôles? J'ai interrogé. On m'a dit que Oui. il y a des gens qui. Ils ont indexé les gens à la présidence publique. Je parle d'indexation. Tu vois que c'est Je dangereux. n'affirme pas. Oui. Ils ont indexé les gens qui sont dans le gouvernement. Ils ont indexé les gens qui sont. Qu'il y a même l'élite de l'Est qui est impliquée dans le pillage de l'or dans la région de l'Est. Ça veut dire on dit que tout le monde est dans le coup. Si le président crée une commission ad hoc, maintenant, une commission d'enquête, il met les gens qui font trafiquer de l'or du Batouri à Dubaï. Ils vont biaiser les données. Rien ne va, on va pas s'en sortir. On fait donc comment? Moi, en tant que chercheur en sciences universitaires, j'ai demandé que le président public interdit la sortie d'or du Cameroun. Non, on ne peut pas interdire la sortie de l'or. Non, si on ne fait pas ça. On ne peut pas interdire parce qu'il y a des voies de sortie officielles qui sont régulées. Maintenant, il y a des sorties frauduleuses et c'est là-bas qu'il y a le problème. Qui contrôle les voies de sortie officielles, c'est ceux qui sont dans. C'est ceux qui sont non, dans. Show Walters, on ne va pas s'en sortir. Non, ce n'est pas qu'on va s'en sortir. Moi, je viens de l'Est. Je sors de Bétois actuellement là. Tu m'as écrit, moi j'étais à Bétois quand tu m'as écrit. Je suis descendu à Bomban, j'ai travaillé un peu à l'école du tourisme où je suis en service. Voilà. J'ai pris la route pour arriver ici. Donc je ne parle pas par hasard. Je parle de ce que j'ai vu sur le terrain, que tout le monde est dans le coup. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on dit qu'on ne vend plus l'or à l'extérieur, qu'on vend au Cameroun. Ceux-là qui, parce qu'il peut déclarer 3%, alors qu'il a exploité peut-être 75%. Et j'ai dit qu'en 5 ans, c'est 2000 milliards. Cet argent peut payer le service de la dette. Oui, c'est un peu ça. Ça donc, suffira pas quand moi, ce qu'on m'a dit que je suis en train d'attaquer la mafia. Moi, je ne veux pas. Non, justement. Je ne peux pas. Justement, mon frère, justement, ce n'est pas une question d'attaquer. Ce n'est pas une question d'attaquer la mafia. Non, quand tu veux. Si vous avez la bonne information. Non, on parle de l'or. On en a parlé. On a parlé de l'or dimanche. La bonne information, c'est donc ce que je vous dis qu'à Batouri, le sous-sol et le pillage, le degré, c'est à 50 mètres du sous-sol. Ce n'est même pas profond. Si tu as 50 mètres. 50 mètres, ça sont artisanales. Ça veut donc dire que même la population qui sont en train de travailler là-dedans sont en danger. En dehors de cela. Et je vous ai dit que sur une chaîne comme ça, il y a l'élite de l'Est, il y a le gouvernement, il y a les gens dans le gouvernement, il y a les gens à la présidence de la République. À descendre là-bas à Batouri. On va les voir. Vous allez les voir et vous me dites. Merci, Show Walters. La commission. Merci, Show Walters. Non, un État fonctionne comme cela. Sinon, on est plus sérieux dans cet État-là. Merci, Show Walters, mais il faut aller voir ça de près et avoir les éléments techniques. Parce que l'or est beaucoup trop technique. Si on cède au populisme autour de l'or, on risque de ne pas trouver de solution dans cette affaire-là. Sylvestre Lebel, monsieur le maire, bonsoir et bienvenue. Jean-Jacques, bonsoir. Je voudrais revenir sur le mot qu'on utilise régulièrement lorsqu'on n'est pas d'accord avec quelqu'un. C'est un populiste. On peut faire la différence entre une information mensongère et le populisme. En réalité, on parle des choses dont on n'a pas la maîtrise. Oui. C'est du mensonge. Ce n'est pas du populisme. Le populisme, c'est encore plus doux. Non, c'est plus grave, le populisme. D'accord. Par exemple, il y a une intention de mentir. Alors là, le mensonge peut mentir parce que par ignorance. Mais ce n'est pas là mon vrai débat. Mon vrai débat, c'est le problème d'or. Sans verser dans ce que mon ami Walters dit, parce que l'or n'est pas comme on dit la terre, tout ça, c'est compliqué. Mais moi, j'ai suivi une fois, sans qu'il y ait jusqu'au jour un démenti, que certains acheteurs de l'or à Dubaï auraient, je suis au conditionnel, déclaré qu'ils ont importé du Cameroun 15 000 tonnes. 15 000 tonnes. Non, 15 tonnes. 15 tonnes. Avec 15 000 kilos. Voilà. Et le Cameroun déclare avoir vendu 22 kilos. 22 kilos. Est-ce que ce n'est pas suffisant? Si on vérifie cette information, qu'elle est vraie, on a besoin d'une commission. Bien sûr. Ah. Une enquête au moins. Pour détecter ceux qui en sont les responsables, c'est ça? Mais si cette information est réelle, c'est très grave, Jean-Jacques. Moi, je n'ai pas encore suivi un démenti. C'est un peu comme le dossier Glencore. Glencore vous dit que moi, j'ai corrompu les gens, je vous donne même leur nom. Ils ont baissé le prix. Bon, peut-être que la commission est en cours de travail également. Donc, en fait, c'est très grave. On peut être dans un pays où nous ployons sur le coup de la dette et nous avons les moyens de nous passer quelquefois peut-être d'une partie de la dette et on n'use pas de ces voies. C'est un peu gênant. Il y a deux choses l'une. Ou c'est des informations qui ne sont pas réelles, auquel cas il faut rapidement les démentir, ou si on attend les commissions, ça risque d'être long. Et nous avons l'impression que lorsqu'on veut
enterrer un dossier dans ce pays, on crée une commission. Ce n'est pas la seule. Hein. Je ne sais pas si vous avez le résultat d'une enquête. Les 9 de Bépandane avaient créé une commission il y a une vingtaine d'années. Je ne sais pas quels sont les résultats. Le bébé de Madame Ngachou, c'est Ngachou ou qui ça? Vanessa. Tchatchoua. Au point où elle est finie, elle est devenue avocat, elle veut se battre elle-même. Je ne sais pas si on a reçu la commission d'enquête. Il me rappelle qu'on avait créé une commission sur la Cellucam en 92, sous Thomas Meloné. Les gens ne sont pas là. Donc à la fin, pour citer Sonko, lorsque les gens ne font plus... Lorsque les gens n'arrivent à plus faire confiance aux institutions, c'est un problème dans un pays. Je voudrais en appeler à ceux qui gèrent le pays en leur disant, nous avons les moyens de savoir ce qui se passe. Mais j'ai l'impression que lorsqu'on a l'information, on la gère de manière que ce qu'on se dit, c'est une affaire d'initié. Un peu comme Jean Assoumou disait que les affaires de pétrole sont très compliquées. Les affaires du Cameroun nous concernant tous, au moins qu'on nous dise quelquefois que cette information est fausse. Si Walter vous dit qu'il a vu l'eau. En tout cas, le chiffre officiel, c'est 22 kilos. Oui. Voilà. Mais ils n'ont pas démenti les 15 tonnes. Ben, c'est un démenti. Au lieu de... Encore que nous n'avons pas un chiffre officiel. C'est les acheteurs qui ont dit qu'il a vendu à ce moment. Bon, en réalité, il faut qu'on communique. Hein. Vous savez, Jean-Jacques Zé, les Camerounais sont prêts à être plus résilients s'ils ont la bonne information au niveau de pauvreté de leur pays. Ce qui nous tue, c'est qu'on a l'impression que dans un pays très riche, si on met en cohérence le train de vie très visible au centre d'ailleurs de certains Camerounais, avec la réalité sociale, on se dit on est dans un pays très riche et on ne comprend pas pourquoi on est pauvre, la majorité. Donc il vaut mieux. Qu'on sache, le président nous a dit qu'il nous a joué la vérité. C'est son discours, je crois, du 11 février ou du 31 décembre, 10 février, 31 décembre. Il a dit, qui dira toujours la vérité? C'est le temps qu'ils nous disent, par rapport à ces informations, que vraiment, ça c'est vrai, ça m'a échappé. Ou alors tout ça est faux. Parce que une question comme l'or appelle quand même une communication officielle. Absolument. Je crois qu'il y a un porte-parole du gouvernement qui aurait pu se saisir de cette affaire parce que c'est une affaire de milliards. Oui. Beaucoup de milliards. Et comme c'est un dossier qui prend en compte plusieurs sectoriels, plusieurs ministères, parce qu'on doit pouvoir interroger les renseignements généraux. Si on vous dit que l'or sort illicitement du Cameroun avec des quantités aussi importantes, qu'est-ce qu'on fait de la surveillance du territoire? Si on vous dit qu'il y a même risque que le Cameroun soit plutôt une terre de transit de l'or qui viendrait des pays voisins qui en exploitent également et que lorsque ça passe par le Cameroun, on attribue au Cameroun, il faut donc qu'on soit sérieux dans la communication qui doit être faite autour de cette affaire. Et l'objet était sur la table du dernier conseil de cabinet. L'exposé du ministre a même évoqué les limites en matière, y compris des moyens. Le ministère des Mines se plaint de ne pas avoir suffisamment de moyens sur le terrain. Je rappelle que j'ai suivi le directeur général de la Sonamine dimanche, qui se plaignait que ça fait plus d'un an qu'ils ont fait demander un permis d'exploitation eux aussi. Le Cameroun se prive volontairement de son or. On ne comprend pas ça. On a créé la Sonamine, pourquoi? Vous avez posé la question à savoir quelles sont les missions de la Sonamine. Comment pouvez-vous créer des gens qui doivent nous garder de l'or, produire de l'or, sans leur donner le permis? Donc vivement que, au-delà de tout, je ne sais pas si on pense que le Cameroun est incapable d'exploiter son or. On aurait créé la Sonamine. Pourquoi? La Sonamine devrait avoir son permis. Ça nous permettrait de voir en termes de volume. Si la Sonamine qui a peut-être des moyens rudimentaires, je ne sais pas moi, je dis n'importe quoi. Non, la Sonamine aujourd'hui c'est comme juste un comptoir d'achat. Ah bon, voilà. Et vous savez qu'on est sous le régime de la déclaration. Mais dans leur mandat, ils peuvent bien faire la recherche et la production de l'or et l'exploitation. Il faut donc... Pourquoi on ne leur permet pas d'exploiter? Parce qu'au moins on peut leur contrôler. C'est les Camerounais qui sont à la tête de la Sonamine. Le minimum qu'on devrait faire, c'est leur faire confiance de manière qu'on ait un référentiel. Parce que la Sonamine devait être un référentiel en matière de production et de stockage de l'or. Et le ministre de reconnaître que dans tout cela, ce qui marche un peu bien, qui donne même les informations, c'est le processus de Kimberley et le secrétaire permanent qui peut vous repérer où se trouvent les structures, ainsi de suite. À ce niveau-là, au moins, Elungna et son équipe semblent avoir des informations. Vous avez vu quand le ministre était sur le terrain, il se référait toujours à Kimberley. Qu'on dit quoi, on va où, c'est de quel côté, ainsi de suite. Même les autorités locales, vous arrivez dans un arrondissement où il y a des structures nombreuses qui exploitent, le sous-préfet n'est pas au courant. Le maire n'est pas au courant. Et donc, il y a quand même beaucoup de problèmes dans cette affaire-là. Adelin Mathurin Ebengue, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir Monsieur le maire et au docteur Cho Walter.
je sais que vous êtes très remonté par rapport au vol de notre or, c'est normal, on vous comprend. Vous comprenez quoi? Le pays doit le comprendre. On doit comprendre que on doit pas, c'est normal. Si nous avons des biens et que ces biens-là ne profitent pas à nous, et que nous apprenons que non, là on est là, nous on avait même faim, et il y avait notre riz là, les gens ont mangé ça de l'autre côté. Ça va toujours nous mettre dans un mauvais état. Voilà pourquoi je dis on vous comprend. Mais ce que moi j'ai dit par rapport à ce vol d'or, c'est qu'à ce pillage, comme on peut dire, c'est que moi, je ne sais pas, puisque ils ont fait comment pour connaître qu'il y a 200 sociétés illégales. Ce qui signifie qu'ils savent comment faire. Ils connaissent d'où cet or sort, d'où cet or part. C'est aussi facile que ça. L'affaire de commission, moi, je ne pense même pas qu'on devrait créer une commission. Non, c'est nécessaire. Le gouverneur s'arrêtait là. Le gouverneur de l'Est, vous voyez, avec le préfet de l'Acadie, il identifiait ces gens et ont monté une enquête qui arrivait directement sur la table du président de la République. Le président de la République n'avait plus besoin de savoir que, mais allez vous voir ce qui se passe là-bas. Bon, finalement, on ne sait pas à quoi on joue, mais et moi, je sais que... moi, mon avis, c'est que je sais une seule chose, c'est que le président de la République, je crois qu'il avait vu ça en amont. Il avait vu ça depuis, parce que en créant le ministère des Mines, de l'eau et de l'énergie, il avait déjà vu, savait déjà que... Bon, si c'est vous, monsieur, mais vous m'en direz plus, mais moi je sais que j'ai vu, lors d'un décret présidentiel, un 17h, on a nommé un ministre dans un ministère des Mines. Et quelques années plus tard, on a créé la Sonamine. Je pense que à un moment, la Sonamine est un outil, comme certains peuvent dire, c'est un comptoir. On vous a envoyé travailler. C'est en fonction des réalités que vous rencontrez, que vous aussi vous devez vous adapter. On ne va pas tout leur donner. Comment vous-même vous êtes chargé de gérer les mines dans un pays, vous criez que vous n'avez pas de moyens. Au contraire, ils disent qu'ils n'ont pas de permis d'exploitation. Et c'est la vérité. J'ai posé moi je vais pas. Je suis d'accord qu'ils n'ont pas de permis, qu'ils n'aient pas de permis et que c'est pas normal. Puisque dans ce pays, c'est quand même notre société que nous-mêmes nous avons créée et nous avons mis. C'est eux qui devraient avoir la part belle ou alors devraient avoir la priorité. Quitte à lever les fonds pour s'équiper. Voilà. Bon, maintenant je dis, ils sont donc face à ça. Ils n'ont pas encore de permis parce que je pense que comme nous avons crié ici, le chef de l'État va comprendre au bout de cette enquête, tout cela va ressortir dans les rapports. Et je crois que dans un avenir très proche, ils auront donc un permis. Dans les prochains jours. Je ne sais pas, c'est pas moi. Merci beaucoup. Et parlant des prochains jours, quelqu'un envoie un message à Joe Walter. C'est vrai qu'avant de parler de l'or, dites-nous d'abord qu'elle est devenue le vice-président que vous avez annoncé avant le 20 mai. Parce que vous disiez également que vous avez des informations sur... Le décret a été... Il y a eu 2 semaines, le décret du vice-président était déjà préparé pour envoyer la CRTV. Puisque les gens, les aînés qui sont là-bas au palais n'arrivent pas à s'entendre, on a encore bloqué. D'abord, et le décret est à l'auprès comment? Le président est en train de faire un ménage. Je vais vous dire, il s'agit de quel ménage après l'émission, avant de sortir le décret. Le président a d'abord dit que d'accord, comme vous ne vous entendez pas. Ils doivent s'entendre, vous faites tout partir. Ils s'entendent pour être au poste du vice-président. Il y a un vote pour ça. J'ai dit que le président public a donné le décret à certaines personnes en 2019. Aujourd'hui, ils sont devenus milliardaires. Et ils sont en train de vouloir bloquer le poste du vice-président. Le président a dit que bon, comme vous ne vous arrivez pas à vous entendre, je garde d'abord ça dans le... Parce que c'est leur affaire. Je ne veux pas, c'est leur affaire. Le président dit que ça dépend d'eux, de ce genre de... ça ne dépend pas d'eux. Et ils attendent donc quoi? Ils doivent s'entendre pourquoi? Voilà ce qui se passe au palais. Il y a le système, il y a le sous-système. Ceux qui sont à côté du président ont créé le sous-système. Le grand système qui est le supra-système est obligé de s'aligner à des sous-systèmes créés par ces gens qu'il a nommés. Vous êtes en train de dire que le président, vraiment, c'est compliqué. Non, c'est compliqué parce que le super-système... Il dit pire que ça. Hein? Non, le super-système qui nomme le vice-président est bloqué par les sous-systèmes du supra-système qui sont ceux que le président lui a donné le décret. Et le président lui-même dans tout ça, il est où? Voilà. Non, attends, le président maintenant a vu que c'est très compliqué. Il faut que le supra-système s'aligne à des sous-systèmes.
pour faire sortir le Vous dossier causez du Mais vous parlez de quoi? Il parle- C'est comme ça que la système, c'est quoi? est devenue la République. Dans tout ce schéma-là, on se demande si c'est Il y a le cas. pas de sous-système, c'est ce que vous Mais appelez monsieur le chercheur, voilà donc un bon sujet pour chercher. Bien sûr. Vous mec qui entrez au palais, comment il peut avoir un suprasystème, Et un un sous-système qui ont Le président est dans il est tout ça. Le super-système est obligé de s'aligner, sinon... Le président est où? Sinon, il y aura le feu entre le super et le sous-système, et le feu va s'allumer et la République Et le président ne peut pas éteindre le feu là. Non, personne ne pourra pas éteindre. Maintenant, le super-système qui est dirigé par le président public, il est obligé maintenant de s'aligner à des sous-systèmes pour la paix. Donc le du pays. suprasystème du président est bloqué par les Par sous-systèmes. les sous-systèmes. Et le décret était prêt il y a eu 2 semaines, les sous-systèmes ont bloqué. Puisque les gars n'arrivent pas à faire les concessions. Donc les moins forts ont bloqué. Maintenant il y a donc une porte qui est ouverte. Il y a une porte qui est ouverte. Qui peut Walter être Chaud. frappée. Walter. Donc, il faut faire attention. Nous devons sauver, j'appelle à tous les Camerounais de sauver le président public. Parce qu'il est bloqué par les sous-systèmes. Si on doit sauver le président, qui va Donc nous il y a eu sauver 2 nous? semaines, le décret était prêt. Oui. Le président Et a dit c'était écrit que bon. quoi? C'était écrit quoi sur le décret? C'était qui? Je vais donner le nom après l'émission. Non, non, c'était écrit quoi? C'était écrit quoi? Oui, c'est le nom de qui? C'est le nom d'un Camerounais, non? Lequel? Non, je ne donne pas, pas donner les indices, mais c'est le nom d'un Camerounais. D'accord. Que le président a nommé. Du Il a Nord. des aides bloquées pour Du faire. Nord-Ouest? Non, je ne donne pas des indices. Suivez comme ça. Maintenant, pourquoi le président bloque? Il bloque parce que il a donc compris les enjeux politiques des sous-systèmes. Il faut donc refaire ces enjeux-là. Ça, il faut. Qu'est-ce que je peux me dire? Ces enjeux, le président veut les dissimuler. Ça dit qu'il veut. Vous êtes en train de dire que le président est perdu. Non, il n'est pas Dans tout ça. perdu. Mais c'est- Le mais président c'est- maîtrise. Non, le président n'est pas perdu. Non, on ne maîtrise pas. Et puis Soit on on commence bloque à un hésiter président. qu'on bloque l'action C'est d'un facile d'être président. président public. C'est facile d'être président public. C'est pas facile quand on le président- bloquer. Suivez le président Paul Biya. Alors le renouveau est perdu là. Vous, Suivez. vous qui défendez les acquis Suivez. du renouveau, Non, si vous me permettez. vous qui Non, défendez laissez les finir acquis d'abord, du laissez renouveau, finir d'abord. parce que le mocage, justement, c'est un mouvement Laissez qui finir défend les acquis du d'abord. renouveau. Je dis ceci. Le président Paul Biya est encore lucide. Il On n'en connaît doute pas. tout. Il maîtrise tous les sous-systèmes. Le dire veut dire le contraire. Hein? Non. Il a donc retiré le poste de vice-président qui a été préparé il y a 2 semaines pour maîtriser les enjeux des sous-systèmes avant de les nommer. D'accord. Donc, d'ici fin juin ou donnez début encore- juin, on va nommer le vice-président. Oui, très rapidement. Je m'inscris en faux. Dr. Wade. Donc donne ton Vous information. inscrivez en faux par rapport à Je quoi? n'ai pas d'informations à donner quand je dis le temps. Est-ce que vous avez au moins l'information sans la Vous donner? avez l'information. De quoi? Quand je vais au palais, vous m'accompagnez là-bas. Quand moi j'y vais. Vous voulez repartir? Ah, donc, Quand je- ça non, je tombe passe- bien. quand Vous je causez passe- comme non, avec- je passe- Ah, c'est le chef de Vous êtes l'État qui reparti, vous a alors? donné. Oui, je suis reparti. C'est le chef de l'État qui vous a confié qu'il avait déjà un système. Donc vous allez nous dire notre président est assez impuissant que lorsqu'il prend une décision, Non, vous ne me il comprenez est pas. incapable Je vais pas dire qu'il est impuissant. Attendez, Surtout qu'il est dans le Monsieur suprasystème Wade, et il est bloqué par les sous-systèmes. allons terre à terre, Ouais, comme au quartier. méthodiquement, oui. J'ai mes enfants. Oui. Ils sont là. Je dis, aujourd'hui, c'est toi qui vas laver le sol. Je mets. Mais comment vous allez me dire les autres décident entre temps de bloquer ce que moi j'ai dit? Si tu ramènes la Et je République, mets si ça- tu ramènes la République, là, c'est possible. Ah, Même madame peut dire qu'on ne l'avait pas laissé. Vous n'avez rien fait. Bon, Non, le président n'est pas une famille. Non, C'est- que ça. On va aussi devenir Donc, président. voilà. Ce qu'on sait, c'est que le président a annoncé des choses. Il annonce. Et nous, la une chose, donc, fois qu'il annonce, les gars tentent de bloquer. Pourquoi, Et le président, pourquoi ils n'ont pas bloqué dans là, on est- la prolongation de la loi? Là, on est mal parti. Pourquoi est-ce qu'ils Là, on est n'ont pas mal barré. bloqué Là, c'est sûr, on est mal parti. de la Sénégal, loi du Camerounais, là. vice-président? Ouais. On va arriver là maintenant. Hein? on va arriver, on va y arriver. Là, on est mal Moi, je parti. suis reparti au palais. Ça veut dire que le gouvernement aussi a été bloqué comme Le ça. premier Le conseil vice-président a c'est- été bloqué. Oui. Tout est bloqué alors. Ils ont d'abord bloqué le gouvernement. Le président. Les qui ont bloqué? Il a contourné qu'il est où est le gouvernement. Il a continué avec le poste de vice-président. On a Avant encore de bloqué. refaire le gouvernement. Et on a encore Ils bloqué. ont encore bloqué. Le président dit que bon, comme vous avez bloqué là, je maîtrise vos enjeux politiques de me remplacer. Comme j'aime les Camerounais qui m'ont élu, je bloque d'abord le vice-président. Je refais donc ce que je suis en train de... Je maîtrise vos enjeux. Donc les gars, Je suis le rêve de vos enjeux de me d'après remplacer. vous, ils Et puis je ont sors un le décret. mécanisme pour bloquer le Bloquer le président. président. Lorsque le président Non, veut, en fait, il- ça veut dire. Non, mais c'est J'ai dangereux. compris plus Mais que c'est moi. dangereux. Si on bloque un ça veut président dire à que c'est tout- à pire que tous ça. les... À tous les niveaux. Jean-Jacques On va sauver Ce le qui président. signifie que Ah, le président a perdu. Oui, monsieur le maire. Voici le président qui porte un projet de révision de la Constitution, sans savoir où il va. C'est ce qu'ils disaient les deux là. Ça veut dire qu'en fait, ce n'est pas lui qui a porté le projet, parce que lorsqu'on porte un projet, on veut régler un problème qu'on a identifié, qu'on a d'ailleurs adressé. On sait même qui on va On mettre. sait déjà. Voilà. On doit savoir.
Oui. Si le président a commencé une histoire sans savoir, je pense que Zengel avait raison. Parce que c'est très grave ce que vous dites ici. Moi, je préfère dire que le président prend son temps, déjà qu'il y a des thèses au sur le temps du président, il prend son temps, ça ne nous plaît pas, mais il prend son temps. Mais si on commence à dire qu'il est bloqué, que le président est bloqué, je pense qu'il y a un problème. Le président est bloqué par qui? Parce qu'il y a les on, il y a les il. Les pronoms indéfinis là. Évidemment, on n'aura jamais les noms. Mais un sous-système qui est mis en place par le système et qui a bloqué le système, il y a un problème quand même. Voilà. C'est possible, mais il y a un problème. C'est un mauvais message qu'on envoie au Camerounais. Ça veut dire que le président est perdu. C'est un mauvais message qu'on envoie au Camerounais. Si c'est bloqué, je suis en train de revenir dans ça qu'il ne peut pas dire que le président est perdu. Non, c'est pas moi qui ai dit ça. Non, oui, je dis, parce qu'il dit, allons sauver le président. Le descriptif qui fait que le président... Attendez, docteur. La même chose. Vous avez dit allons sauver le président, ce qui signifie que le président est en otage, ce qui signifie qu'il est dépourvu de son pouvoir. Vous dénoncez ça. Non, attendez. Vous avez dit, vous dénoncez puisque vous connaissez. Moi, je pense que le président, on a attendu le remaniement, le renouvellement du gouvernement depuis octobre. Ouais. Hein? Alors, le président a pris son temps. On s'est plaint. Vous attendiez avant qu'il vous le dise, c'est ça? On s'est plaint. Et le président a sorti une autre une loi qui introduit directement le vice-président. On était d'accord. On a vu des réaménagements dans les chambres, au Sénat et à l'Assemblée nationale. C'était le président qui a fait ça. On attendait logiquement qu'il y ait... Pourquoi est-ce que tous ces gens ont remercié le président? C'est très bien. Je ne suis pas du RDPC, je suis du MOCAR. Ici, là, je n'ai pas la casquette du RDPC. Je continue donc en disant que... Bon, on est donc arrivé où le chef de l'État, lui-même, vous ne pouvez... Il connaît qui il va mettre. Et il sait quand est-ce qu'il va le faire. Puisque nous tous on était perdus il y a de cela 2 ou 3 mois, que pourquoi est-ce que c'est bloqué? Vous êtes retrouvé maintenant? On se retrouve parce qu'on sait déjà que le chef de l'État veut se faire accompagner par un vice-président. Nous le savons tous. Alors, maintenant, est-ce que les gens, son vice-président sera en bonne odeur de sainteté avec son gouvernement? Il faut checker tout ça. Donc nous, on pense que le président est en train de faire tout pour nous sortir une bonne sauce. Il ne peut en aucun des cas être dépourvu de son pouvoir auquel le peuple lui a confié. D'accord. Et nous sous-traiter son pouvoir aussi. Merci Joël Emana, qui n'est pas d'accord avec le docteur Cho. Il dit que le docteur n'est pas sérieux, qu'il vient faire le Congo ça sur le plateau. Non, moi j'étais au palais. On va chuter. J'étais au palais. Quand je vais au palais, je ne me fais plus accompagner par les gens parce qu'ils vont les voir. Jean-Jacques, oui, monsieur le maire. Tous ces gens qui sont proches du système nous font dire des choses extraordinaires. J'ai suivi, je crois, Patrice Nouma cette semaine également, qui appelle cette fois une certaine communauté à sauver le président. Voilà. Moi, je me suis dit, bon, quand on est loin du Cameroun... Il faut sauver le président. Oui. C'est ça. Mais lui, l'index... Non, attendez. Ouais. Lui, il dit de qui il faut sauver le président. Il dit qu'il faut sauver le président de son épouse. Il ne se cache pas, peut-être qu'il est loin. Donc moi je dis, il faut respecter le président de la République. Le président nous a dit le 31 décembre. C'est important. Que le gouvernement travaille sous son autorité. Voilà. Je préfère encore croire à ce qu'il a dit. Il est allé plus loin. Il a fait un constat d'échec. C'est pour ça qu'il a dit qu'il va créer des programmes spéciaux, notamment en matière de route. Lorsqu'il parlait, j'avais l'impression qu'il était lucide. Il a dit que le nouvel instrument de mise en place de nouvelles politiques qu'il compte mettre en place va être nommé dans les prochains jours. Évidemment, nous savons que le temps du président n'est pas notre temps. Bon, est-ce que ça veut dire que le président dirige son peuple? Je ne sais pas. Mais ce qui est dit là, je pense qu'il vaut mieux que les citoyens ne suivent pas ça. Parce que s'ils le suivent, chacun commence à régler ses problèmes au quartier lui-même. Il vaut mieux qu'on ne suive pas ça. Parce que si le président est perdu, le gouvernement est perdu, tout le monde est perdu, en ce moment, nous sommes véritablement perdus. D'accord. On salue Soulo Noyolo qui a la réputation dit qu'il ne faut pas qu'on donne l'impression que le président il parle pour rien. Quand un président parle, la parole présidentielle doit peser. Bonsoir au panel. Le vol de notre or n'est pas une nouveauté. Si les gens volent même les ossements des parents, les dents des cadavres dans les morts, pire encore, ceux qui brillent, même ceux qui bougent, on vole. Il y a même d'autres qui volent
les souffles des autres en les éliminant. On vole les résultats des élections, l'argent en détournant un milliard, les bébés. D'autres volent même les femmes et les maris d'autrui. Sachant que Dieu nous regarde, Franck, du côté de Bokito, lui là, quand même. D'accord, on va s'arrêter, messieurs, pour aller découvrir ce que la presse nous propose depuis ce matin. Un coup d'œil dans les kiosques. Romaric Noifeu, bonsoir. Bonsoir Jean-Jacques Zé, bonsoir à ce panel constitué, bonsoir à monsieur le maire, bonsoir également à Dr Chewalter, bonsoir à tous les téléspectateurs du Grand Soir. Dans les kiosques. Dans les kiosques, nous faisons allusion à cette ébullition, à cette effervescence constatée à l'aéroport de Garoua. C'était à l'arrivée de monsieur le directeur général de la Société immobilière du Cameroun, la SIC, le docteur Amadou Sardaouna, qui a bel et bien créé cette effervescence à son arrivée dans cette partie du Cameroun. Et c'est le grand titre choisi par le tri-hebdomadaire La Météo des dieux de 9 ans dans sa parution de ce matin, législative et municipale. Amadou Sardaouna qui met Garoua en effervescence, mandaté par Sa Majesté Aboubakari Abdoulaye, le chef de la délégation permanente régionale du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Le président de la commission des affaires économiques a donc ce 25 mai dans le chef-lieu de la région du Nord délivré le message de réveil de l'esprit de stabilité voulu par le chef de l'État Paul Biya. Et pendant que ce message a été clairement délivré et a retrouvé en page 3 du tri-hebdomadaire La Météo, le Popoli, lui par contre s'exclame quant à la question de la vice-présidence, ce qui bloque, et on peut justement apercevoir en écran cette caricature. D'un côté, commencez les pleurs si je prends, de l'autre côté, placez vous-même vos menottes si j'ai le dernier mot. En tout cas, Niem Popoli a choisi de faire, n'est-ce pas, cette satire pour questionner ou alors exclamer sur la question du poste de vice-président. Le jour d'Aman Mana, lui, nous révèle par contre qu'il y a cette Camerounaise, Audrey Ngako, qui a justement rédigé une lettre adressée au chef de l'État. Elle est âgée de 30 ans seulement. Et puis, le journal d'Aman Mana a bel et bien choisi de faire cette publication au sein de ses colonnes ce matin. L'Albatros, aussi en édition spéciale, fait allusion à son excellence Paul Biya et le présente comme Arche de Noé de l'Afrique. C'est en tout cas l'ouvrage de François-Xavier Foncouolong. L'Arche de Noé, relaté dans la Bible, livre justement de la Genèse du chapitre 6 au chapitre 9, correspond à la paracha Noah dans le Coran. Cette histoire qui figure bien évidemment dans les récits d'autres obédiences religieuses fait ressortir ici le caractère universel du prix Arche de Noé comme le prix Nobel et bien d'autres. C'est dans ce sillage donc que le prix Arche de Noé de l'Afrique a été décerné à son excellence monsieur Paul Biya au regard de ses exploits nationaux et surtout internationaux. Le journal révèle que Dieu, depuis la création du monde, a toujours suscité des hommes pour perpétuer son œuvre de paix et d'amour sur la terre, et l'homme d'un 6 novembre 1982 en est justement une parfaite illustration, et il nous souhaite d'ailleurs très bonne lecture. C'est l'édition spéciale de la Batrousse qui en dit la question. Le Destination également s'intéresse à cette actualité. Son excellence monsieur Paul Biya, le premier prix Arche de Noé de l'Afrique au Cameroun, c'est la grande une choisie justement par ce journal en kiosque ce jour. François Chanon, le Messager également en grande une, fait allusion à cette cacophonie ou ce conflit du côté de la capitale économique. La terre est sale, nous sommes à Douala. Le gouverneur de la région du littoral et le préfet du Vouri se regardent en chien de faïence à cause d'un conflit foncier sensible au lieu dit Japoma Bakoko, doublé, n'est-ce pas, des accusations très graves entre les deux chefs terres. C'est la page 3 de ce journal qui traite justement de cette actualité dans sa parution de ce jour. Primeur Hebdo, lui, nous conduit dans les questions relatives à l'eau potable à Yaoundé. Comment est-ce que le directeur général de la Camp Water a donc remis le robinet en marche? Les stratégies sont bel et bien démontrées au sein des colonnes du journal Primeur Hebdo, le quotidien en kiosque ce jour. Mutation de Georges Alain Boyomo, lui également fait une révélation assez fracassante dans sa parution de ce jour. Le projet écotouristique Ndolé Sucré, c'est la page 7 de ce journal, on peut le constater en grande une. La Banque des États de l'Afrique centrale a d'ailleurs estimé que le montage financier présenté pour cette cité futuriste près de Douala ne fournit pas les garanties minimales permettant d'attester de la réalité des financements annoncés, soit environ 6 000 milliards de francs CFA. La Banque des États de l'Afrique centrale retire dès lors sa caution à l'entreprise Impex Trading Sal. Que se passe-t-il concrètement relativement, n'est-ce pas, à ce projet autrefois
présenté à l'ensemble des Camerounais. Georges Alain Boyomo décrypte avec beaucoup de dextérité cette actualité dans sa parution de ce jour. L'œil du Sahel de Guiba et Gatama lui traite des questions relatives à l'éducation et parle du baccalauréat général 2026 avec 24 317 candidats dans la région du Grand Nord. Et puis Bayern Commun reste sur cette question, le baccalauréat 2026, les épreuves écrites officiellement lancées sur l'ensemble du territoire. La page 3 fait justement allusion à ces épreuves écrites du baccalauréat à l'enseignement général qui ont officiellement débuté hier lundi au Cameroun. Dans les centres d'examen, l'affluence des candidats, les contrôles de sécurité, des vérifications administratives et même les derniers achats de fournitures ont rythmé cette première journée, marquant ainsi une étape décisive dans le parcours social des milliers d'élèves. Et puis le journal sort justement en ce temps une très bonne chance à l'ensemble de ces candidats. La tribune Grand Sud fait justement allusion à une autre actualité, la décentralisation, j'y arrive, avec 10 milliards pour les communes, le temps des résultats. Le gouvernement annonce justement le reversement de plus de 10,3 milliards de francs CFA aux collectivités territoriales décentralisées, une manne financière qui place désormais les exécutifs municipaux face à l'obligation des résultats. C'est la page 3 de ce journal qui traite justement cette actualité dans ses colonnes. Et puis à cœur des communes, puisqu'on en parle, le ministère des Finances, communauté territoriale décentralisée, retrait de la collecte des impôts et taxes locales aux communes. La vision donc du docteur ingénieur Frédéric Durand, le maire de Bazou, est à retrouver en page 6 et 7 du journal Cœur des communes. L'important, c'est l'accroissement de la collecte des impôts et taxes, mais surtout les reversements au CTD afin d'accomplir leur mission. Dans la majorité des communes, surtout de petite taille, nous n'avons pas de personnel professionnellement aguerri pour une collecte optimisée. Si les agents des impôts mieux formés peuvent nous décharger de ces tâches en nous laissant la confection des fichiers, mais surtout le pouvoir de suivi des paiements par les contribuables, je crois que globalement, on peut espérer un élargissement de l'assiette fiscale recherchée. Voilà un morceau choisi, en tout cas des révélations faites par le docteur ingénieur Frédéric Durand, le maire de Bazou, a retrouvé dans les colonnes du journal Cœur Commune. La riposte également parle de la performance institutionnelle et reconnaissance nationale avec ce prix du leadership adressé au directeur général de la Caisse autonome d'amortissement. Le journal a choisi justement de faire un zoom sur cette figure bien connue de l'administration camerounaise. L'économie ouvre le bal à l'environnement justement économique de notre pays avec les téléphones non dédouanés. Le journal en grande une parle des milliers d'abonnés qui sont menacés de coupure. Les opérateurs de téléphonie mobile, MTN, Orange et surtout Camtel, sommé, j'y arrive, de suspendre tous les consommateurs qui disposent des appareils non déclarés. Pour comprendre en tout cas cette information, la page 3 du journal de Thierry Ekouti, l'économie, traite de cette actuelle tendance économique, parle de libre circulation en Afrique avec les pionniers des politiques sans visa. La page 2 est assez révélatrice en attendant que le grand projet du passeport africain lancé par l'Union africaine se concrétise. Certains pays ont choisi de s'ouvrir largement pour stimuler le tourisme et même les échanges commerciaux en supprimant les visas d'entrée pour tous les ressortissants du continent. Lis donc les détails dans les colonnes du journal Tendance économique. Jean-Jacques, nous allons donc sortir de cette revue de presse dans le grand soir pour la deuxième livraison avec le quotidien économique de Pascal Dibamou qui fait de l'économie circulaire et annonce que le secteur privé attend le signal fiscal du MINPAT. Une actualité également très essentielle à retrouver dans les colonnes de ce journal à kiosque ce jour. Merci Romaric. Réaction rapide, vous avez chacun certainement noté un titre. Show Walters, quel est le titre de la presse qui a retenu ton attention? Dédouanement des téléphones. Oui. Je crois que nous sommes dans un pays qui est encore en voie du développement. Et ces genres de méthodes sont utilisées dans les pays émergents. Nous ne sommes pas encore émergents. Les méthodes utilisées pour bloquer les téléphones qui sont déjà en activité, qui sont déjà, les gens utilisés déjà, ça sera complet. C'est parce qu'ils ont fait ce qu'on appelle la faisabilité opérationnelle. Ils ne peuvent pas s'engager sans avoir fait la faisabilité. Vous connaissez ce qui se passe à Avenue Kennedy. Quand je parle d'un pays qui envoie le développement, vous allez bloquer. Le problème c'est quoi? Le problème c'est que le système ne sied pas. Que la méthode ne sied pas avec le système camerounais, avec le contexte. Le modèle de gouvernance camerounais, ça ne sied pas avec le contexte. Je ne comprends toujours pas. On va bloquer ceux qui ne sont pas dédouanés. Et le problème, c'est à quel niveau ça ne sied pas. Le problème, c'est que quand vous allez bloquer
les terminaux, là, vous allez les bloquer. Il y aura les gens pour débloquer qui sont à Avenue Kennedy. Bon, d'accord, mais là-bas n'est pas le problème. Non, c'est ce que je suis en train de dire, le système. La méthode ne sied pas avec le système. Ça marche dans des pays développés. On n'est pas développé, c'est la même technologie. On envoie de développement. Vous pensez que là-bas, il n'y a pas de gens qui peuvent débloquer? On est en progression. Il faut cultiver le civisme. Les mêmes gens qui débloquent, ils seront dehors pour débloquer. Pourquoi on les donne les sous? On saura qui a débloqué. Non, vous saurez comment. Confiance. Vous saurez comment. Est-ce que vous savez que même les abonnements que nous payons en ligne là, il y a ce qu'on appelle Avenue Kennedy craquer. Vous pouvez craquer ça, vous utilisez pendant un an sans payer. Vous connaissez les... Mais vous n'avez pas dit l'essentiel. Cette mesure, est-ce qu'elle est utile? Elle est utile, voilà. Mais sur le plan de faisabilité opérationnelle sur le terrain, ça ne sera pas efficace. Si vous doutez de nos compétences. Vous doutez de nos compétences. Parce que les ingénieurs qu'on a là... Est-ce que parfois, quand les aînés s'asseyent pour réfléchir sur un projet... Mais le filou existe partout. Ça n'empêche pas que même là-bas, on applique les mêmes méthodes. Alors qu'il n'y a pas plus, vous pouvez être plus intelligent que eux. J'attends qu'on applique. Je vais revenir sur ce plateau. J'attends qu'on applique. Je dis que la méthode... Allez, on fait l'expérience. Allez acheter un téléphone non dédouané, on verra comment on va pas appliquer. Vous irez à l'avenue Kennedy. Bloquez mon téléphone, je vais débloquer. Non, le vôtre est déjà dédouané, je suppose. Non, c'est déjà dédouané. Voilà. Non, allez acheter un qui n'est pas dédouané. On fait l'expérience. Je suis un ancien d'Avenue Kennedy. Les gens qui travaillent à Avenue Kennedy ne sont pas les gens de la maison. C'est les gens qui sont à l'intérieur qui bloquent les terminaux là, qui viennent à Avenue Kennedy en soirée travailler. Vous parlez de quoi? Non, ne soyons pas dangereux pour le pays. Ce n'est pas dangereux pour le pays. Je dis donc que les aînés n'ont pas compris que la méthode ne sied pas avec le modèle de gouvernance. Et quelle est la méthode? Quelle est l'autre méthode? Ça peut passer aux États-Unis, ça peut passer en France, ça peut passer à Dubaï. Je ne sais pas si on se comprend. Non, moi je ne comprends pas. Ça passe dans les pays qui ont atteint le niveau de maturité de gouvernance, ce qu'on appelle le boom step. Est-ce que vous êtes interrogé si les pays voisins africains appliquent déjà ça? Oui, ça peut passer. Ça peut passer. Pourquoi ça passe chez eux, ça ne passe pas chez nous? Ça ne peut pas chez nous, parce que le système... Parce que vous êtes un ancien de Kennedy. Alors je comprends cela. Bien sûr. D'accord. Autre sujet qui ça ne peut pas marcher. Monsieur le maire. Monsieur le maire. Disons que ce sujet de téléphone m'intéresse parce qu'il a un lien avec les recettes communales. Il a un lien. C'est-à-dire, l'État finalement fait de tout bois. Et moi, je les comprends sans être d'accord. C'est peut-être pas encore de communication. Lorsque dans le budget de l'État, on attend plus de 34% de l'endettement, il est normal que notre signature reste valable. Et pour le faire, il faut payer. Le service de la dette doit être encadré. Donc, le va-tour que le ministre des Finances joue, il n'a pas trop de choix. Maintenant, ce qui me gêne là-dedans, c'est que le maire de Bazou semble ignorer que c'est toujours les mêmes gens qui faisaient le recouvrement avant. Les communes n'avaient que les ressources liées à l'impôt libératoire. C'est-à-dire les entreprises, entre guillemets, dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas 15 millions. C'est moins que le vendeur de téléphone. Au-delà de ça, c'est les impôts qui recouvraient. Chaque commune a donc un compte depuis très longtemps au trésor public. Est-ce que ce compte est visible? Donc le problème se pose à un autre niveau. Le problème se pose que le Cameroun doit contrôler toutes les recettes pour rester crédible sur le marché financier. Nous le comprenons. Oui. Il faut qu'on nous le dise. Maintenant, sur le téléphone, je pense qu'il ne faut pas que celui qui achète le téléphone n'a aucun moyen de savoir si c'est dédouané ou pas. On doit prendre ça en amont, de manière qu'aucun téléphone n'entre au Cameroun, ne soit vendu sans être dédouané. Parce que sinon, Jean-Jean, de vous à moi, lorsque tu vas dans une doit acheter un téléphone, est-ce que tu demandes le bulletin d'importation? Sauf qu'il y en a qui ramènent dans leur valise. Non, ceux qui ramènent dans leur valise. Ils mettent dans les bagages en soute, ils mettent 15-20 téléphones là-bas. Jean-Jean, les deux choses l'une. Ou les scanners installés dans nos aéroports, nos ports ne servent à rien, ou quelqu'un il faut les dégager. Ou alors, parce que je pense qu'on peut tolérer que tu achètes un téléphone. Oui. Vous comprenez? Mais que quelqu'un ait 20 téléphones, il y a un problème quand même. Comment fait-il pour passer à l'aéroport? On fait comme on fait à l'aéroport. Bon. Si vous êtes 5, tu donnes un avec l'autre. On connaît les méthodes. Moi, je connais les méthodes. Mais il faut sensibiliser au civisme quand même aussi. Je pense que ce qui se passe là devrait être précédé par un module de sensibilisation pour dire aux Camerounais que chaque fois qu'on contourne la douane, c'est une route qu'on ne pourra pas faire. Chaque fois qu'un agent communal va sur le marché, un agent des impôts, met l'argent dans sa poche au lieu de mettre dans la caisse de l'État, c'est un hôpital qui ne sera pas construit. Dit ainsi, on arrive à un moment où on leur dit qu'aujourd'hui au Cameroun, nous n'avons pas d'argent. On n'a pas d'argent parce que chacun de nous à son niveau a bloqué les recettes de l'État. Voilà. Il faut le dire clairement, parce que quelle est la réalité? Le recensement ne marche pas. Comment un pays ne peut pas faire un recensement et monter des projets de développement? Ce n'est pas possible. Donc, la réalité, c'est que nous sommes coincés.
Et moi, j'ai pitié du ministre des Finances, qui n'a pas d'autre choix que de ramasser partout. Malheureusement, dans ce ramassage, il risque d'arriver au niveau du Sénégal. Vous savez, avec Macky Sall, il s'est tellement endetté pour faire les infrastructures que je n'ai pas de dette cachée. Pour ne pas arriver dans le même système, il faudra qu'on nous dise la vérité. Et ça, j'en appelle encore Paul Biya. Qui nous a dit qu'il nous dit toujours la vérité? Il faut qu'il nous dise quel est notre véritable niveau d'endettement. Qu'est-ce qu'on a fait avec le volume d'endettement que nous avons? Qu'est-ce qu'on a fait avec l'argent qu'on a dans les infrastructures? C'est ça qui va permettre de se calmer. Quitte à ce qu'on dise qu'on va supporter qu'on ne nous paye pas ce qu'on mérite parce que nous voulons sortir du caniveau. Mais si on ne nous dit rien et que le train de vie des autres reste tel qu'il est, nous aurons l'impression que c'est le bas peuple qui trinque pendant que les autres ne donnent rien. D'accord. Voilà. Adila Mathura, la presse. Oui, c'est vrai que moi j'ai retenu où on dit que le ministère des Finances a donné 10 milliards. Vraiment. Oh. Et que c'est une bouffée d'oxygène. Aïe. Le directeur de communication s'amusait à écrire ça, que c'était une bouffée d'oxygène. Je crois qu'on a Il faut rappeler à ces gens que le Cameroun a 360 communes. Alors, 360 communes sur 10 milliards divisé par 360 plus 14, on a 22 millions. Et c'est avec 22 millions qu'on va faire les routes. C'est avec 22 millions qu'on va construire les marchés, on va arranger les écoles, on va... Non, je pense que c'est pas ça. Non, je me dis que ce monsieur, lui aussi, voulait créer du sensationnel pour aller voir le ministre des Finances et lui dire, voilà, j'ai écrit des bonnes choses pour vous, et c'est là, vous me laissez comme ça. Sinon, moi, j'estime que vraiment, il a raté sur toute la ligne. Et puis, ce n'est même pas... Si cela avait même été fait, c'est des choses qu'on ne doit pas vraiment s'en vanter, parce que le directeur de publication, lui, n'a pas aussi inventé. Certainement, on lui aurait dit que voilà... ambiant. Il y a 10 milliards qu'on va remettre aux communes. C'est l'argent des communes qui repart aux communes. On remet. Voilà, on remet, c'est l'argent. Oui, l'argent qui vient des communes. Mais vraiment... Vous pensez, il y aura des injustices où vous allez voir que... Oui, puisque si moi, ma commune, à l'heure actuelle, je suis maire, ma commune fournit 50 millions par mois, par exemple. Vous prenez. Au bout d'un an, vous me renvoyez... voilà, au bout de 3 mois... Mais si on réfléchit comme ça, on n'y va plus la péréquation. Parce que si la vôtre a 50 millions... par l'autre qui a Mboma. Mboma n'aura même pas 2 millions. C'est une commune aussi. Il n'a même pas 2 millions. Et si on dit seulement qu'on te remet les 2 millions, ça devient un problème. Si la décentralisation est effective, c'est une incongruité de dire que le pouvoir central a donné telle somme à la commune. C'est la commune qui doit chercher la somme là pour développer ça, la décentralisation. On va en parler tout à l'heure. Vous ne pouvez pas parler surtout demain, on a déjà des spécialistes qui seront avec nous. Mes dernières recherches démontrent que vous ne pouvez pas décentraliser l'unité nationale. Ça veut dire que nous sommes unité, État, unité décentralisée. On est parti de l'État-nation. Et puis, comment vous êtes unis? Et puis bon, on devrait parler plutôt de décentralisation, du fédéralisme décentralisé. Ça, c'est mes dernières recherches sur la c'est-à-dire qu'on décentralise dans le fédéralisme comme le système suisse. C'est-à-dire que vous êtes dans le fédéralisme et puis chacun est dans son coin, il gère son budget. Maintenant, on a dit que nous sommes unis et puis on est décentralisé. Je ne sais pas si vous comprenez le français, moi je suis anglophone. Ça, c'est mes dernières recherches. Dis-le en anglais, peut-être que... Non, en anglais, ça sera la même chose. Ah, d'accord. You cannot be united and you are decentralizing the united people. C'est-à-dire que nous sommes unis. On est combien sur ce plateau-là? J'explique terre à terre. Ça, c'est mes dernières recherches de laboratoire. Nous sommes... C'est la recherche. C'est la recherche. C'est la recherche. C'est les résultats de la recherche encore. Non, c'est les conclusions de la recherche. On a ce qu'on appelle le plus. Tu apportes ce qui est de nouveau.
Ce qui est nouveau, ce que j'apporte, c'est que vous ne pouvez pas être unis, vous dites que vous décentralisez. Est-ce que c'est le résultat de la Le recherche Cameroun ou la est recherche? un État unitaire décentralisé. On ne peut Ça se pas comprend, décentraliser ce qui est uni, c'est ce que je suis en train de vous faire comprendre. Pourquoi? non, si c'est la littérature. C'est on n'est pas la non, c'est littérature. pas la littérature. D'accord. C'est la pratique. Entrons dans la thématique. C'est la On parle pratique. justement, merci, merci Romari. C'est la pratique. D'unité nationale, la question elle est fondamentale lorsqu'on aborde la question d'unité nationale. Bonsoir Gigi et à tout ton plateau. C'est regrettable de vivre tout ce que nous vivons, Monsieur Jean-Jacques, tout ceci à cause du copinage dans la classe politique qui dirige notre pays. Et toujours, ce sont les mêmes qui volent et qui sont toujours nommés. Et ça ne gêne personne. Trop de commissions d'enquête. Avez-vous vu quelqu'un être inquiété? Avez-vous la CONAC, le Consupé ou autres parler? Tous sont muselés à cause du copinage. Le problème, c'est le non-respect des lois et de la Constitution. Tous nos dirigeants ont plus de 20 ans à leur poste et toujours, on prend les mêmes et on recommence. C'est assez long. Il n'a pas signé son message. Unité nationale, est-ce que le principe d'équilibre régional est un problème pour l'unité nationale? Quelles peuvent être les forces et les faiblesses de l'équilibre régional, Monsieur le maire? Première chose, il faut déconnecter complètement l'unité nationale de l'équilibre régional. Ce n'est pas lié. S'il est vrai que nous sommes la 54e édition de la fête de l'unité nationale, il s'agit de 72. C'était l'unité territoriale. Il n'y a donc pas de problème d'unité territoriale, c'est réglé. Même s'il y a quelques conflits, l'unité territoriale n'a pas de problème. Le problème, c'est l'intégration nationale. C'est le vivre ensemble. Ouais. C'est surtout ça le problème. C'est dans le cadre de l'intégration nationale qu'il fallait tenir compte des zones à l'époque retardées sur le plan scolaire et universitaire. Oui. Ça n'a rien à voir avec l'unité nationale. C'est une étude que je suppose a été faite avant. Mais je pense qu'on ne l'a pas évaluée pour savoir où est-ce qu'on en est. Jacques, on devrait savoir qu'au moment qu'on a mis cette histoire, ce processus en marche, nous étions, l'Est était quoi? L'autre était quoi? 20 ans plus tard, on en est où? On voit les résultats et on voit ce qui reste. Mais j'ai l'impression qu'on n'a pas... Parce que ça devient l'objet de frustration. C'est ça le Quand on problème. dit à l'Est aujourd'hui, vous avez 4% de places dans les concours. Bon. Le chiffre, ça n'a pas évolué depuis 40 ans. C'est ça le 50 ans. problème. Donc, en fait, c'était compréhensible au début. Pas pour l'unité nationale, pour l'intégration nationale. D'accord. Parce que c'est deux choses, c'est deux concepts différents. Mais aujourd'hui, sans évaluation, on ne peut pas savoir si c'est un frein à l'intégration nationale ou pas. Mais moi, je pense que 40 ans plus tard, il faut s'arrêter un moment pour savoir quel était l'objectif à atteindre. Est-ce qu'on l'a atteint ou pas? Si on ne l'a pas atteint, quels en ont été les freins? Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour pallier à ça? Il peut arriver qu'on ait dépassé les objectifs, auquel cas, ça doit disparaître. C'est comme un programme. Parce que l'intégration nationale, à travers comment on l'appelle ça, l'équilibre régional, est un C'est un programme programme. Oui. qui doit avoir une fin. On ne peut pas avoir un programme qui s'est mis en institution. Et c'est ça le problème aujourd'hui. Donc, la réalité, c'est devenu un équilibre qui ressemble plus aux familles. De certaines en réalité, nous formons, je dis n'importe quoi, on forme un gouvernement, il y a tout le monde dedans, en termes de région. Lorsque je veux nommer un gars, j'appelle mon ami Jean-Jacques, tu as quelqu'un à l'Est? Il me donne. J'appelle mon ami qui est au Nord, tu as un gars au Nord. Ce n'est pas ça qui ne sert pas l'intégration nationale. Et c'est un grave souci. Mais je dis encore que ça n'a rien à voir avec le concept d'unité nationale qui a été réglé depuis. Malheureusement, l'unité nationale est un construit permanent. Chaque jour qu'il y a des frustrations, les gens se sentent frustrés et ont l'impression qu'ils se sont trompés en se mettant ensemble. Je n'ai pas dit, j'insiste sur le thème se mettre ensemble, hein, pas en allant vers l'autre. Parce que le problème aujourd'hui, c'est qu'on nous reproche, nous les francophones, c'est de considérer que l'unité nationale territoriale qu'on a élaborée en 1972 était une histoire que les anglophones viennent vers les francophones. Pourtant, si vous regardez la symbolique de là où ça s'est passé, les premières réunions de 61, c'était en réalité à la lisière de deux régions, anglophones et francophones. Ça avait une signification. On n'a pas fait ça à Yaoundé. On est allé là où, lorsque vous êtes à Fumban, vous êtes à côté de la zone anglophone. Moi, je passais par là pour aller à Djakiri, à Kumbo. Donc, il faut aujourd'hui qu'on se remette à travailler en nous disant que quels sont les couacs d'unité nationale. Le premier anglophone est un premier couac d'unité nationale. Parce que c'est les anglophones qui se plaignent, disons certains anglophones. Et en ce moment-là, il y a un véritable problème. Si on ne peut pas évoluer, ce qui est gênant, voilà une histoire qui aurait pu commander une vraie commission d'enquête. Ça fait 10 ans quand même que ça dure, Jean-Jacques Zé.
aucune commission même parlementaire pour questionner ce qui se passe, pour permettre à ce qu'on comprenne même ce que les autres reprochent aux autres. Donc, on nous balade dans l'intégration nationale qui n'a rien à voir. C'est la propre intégration nationale de l'injustice sociale n'a pas de souci, Jean Jazé. Lorsque nous sommes entre nous là-bas, anglophones, francophones, dans la télé ici, il y a des anglophones, non? Absolument. Vous avez des problèmes? Non. Non. Mais lorsque les gens se plaignent, c'est le moment de se demander, mais est-ce qu'un oiseau qui est bien couché dans son nid peut se plaindre? Non. Même si on estime que c'est les bandits, ces bandits volent pourquoi? Ces bandits braquent pourquoi? Malheureusement, on est resté dans le déni. C'est ça le problème qui gêne le Cameroun. Et j'ai l'impression que ça va continuer ainsi. Et c'est d'autant plus que si j'écoute mes plénipotentiaires qui sont proches de la DPC, chacun dit que le président peut faire. Alors, ce qu'il faut retenir, la notion d'équilibre national au Cameroun, souvent appelé équilibre régional, est un principe politique et juridique visant à garantir une représentation équitable des différentes communautés, ethnies et régions du pays dans l'appareil de l'État, les institutions publiques, les concours administratifs et les écoles de formation. Doit-on maintenir cette approche jusqu'à nos jours? C'est très bien parce que je réponds à des questions techniques. Moi, je suis chercheur. Voilà pourquoi vous avez mis le titre universitaire. Je ne suis pas un homme politique, donc je réponds à des questions techniques. Je vais répondre directement. On peut reformuler la problématique à travers le thème. Et si possible, on ajoute même le thème unité nationale. Autour de quoi? Force et faiblesse. On peut reformuler la question. De deux, équilibre régional, autochtonie. Vous ne pouvez pas pratiquer l'équilibre régional et l'autochtonie dans un État qui est unité décentralisée. Demandez à tout le monde. Demandez à tous ceux qui non, dites-nous, c'est le fruit de vos recherches. Donc, dans un État fédéral, on pratique l'autochtonie parce que chacun est chez soi et développe sa communauté. Dans un État unitaire décentralisé, il n'y a pas autochtonie. Si vous enlevez autochtonie, vous mettez l'équilibre régional, c'est une incongruité. Ça veut dire qu'il faut revoir l'État. Parce qu'on n'est pas... Là, ça nous ramène à l'État central et non décentralisé. L'État, donc, nous sommes donc unis autour de quoi? Quand vous regardez le défilé là, on est unis autour de l'armée. Que si on revient, on refait l'histoire. Autour des institutions. Non. L'unité nationale au Cameroun, la l'unité nationale, c'est autour de l'armée. Donc, on est unis autour de quoi? Autour de l'armée. Ce que l'histoire dit est le contraire. On est unis autour des communautés. Ça veut dire que oui, on est unis autour des communautés. Ce n'est pas on est l'État-nation ou bien nation-l'État. On n'est pas de l'État-nation. Est-ce que je réponds à des questions techniques. Il n'y a jamais de réunion entre les communautés. On est unis autour de quoi? Autour des valeurs nationales. Quand vous regardez ce qui se passe au boulevard, là, c'est autour de l'armée. Bon, c'est l'impression. Non, ce n'est pas moi. Ton angle de vue. Non, ce n'est pas moi. Sauf qu'on célèbre l'unité avec toutes ses composantes. L'armée, la nation et autres. On célèbre la fête de l'unité. Autour des valeurs de paix, oui. de travail et de patrie. Allons-y dans le but pour qu'on comprenne les forces et les faiblesses. Là, c'était pour corriger, pour dire donc. Non, c'est pour faire votre proposition. Ce n'est pas pour j'ai fait ma proposition que nous ne sommes pas unis autour de l'armée. L'armée est dans non, on ne l'a même pas dit aussi. Hein. Oui. Non, c'est l'impression, parce que quand on dit faire de l'unité, les gens ne voient que l'armée. Je dis donc que selon l'histoire du Cameroun, on est unis avec les communautés qui s'unissent pour vivre ensemble. D'accord. Ça, c'est ce que je voudrais corriger. Maintenant, la deuxième chose, vous parlez de l'équilibre régional. Non, l'équilibre régional ne se pratique pas dans un État unitaire. Non. Et l'autochtonie. Pourquoi? C'est le mérite. Non. Lorsque l'équilibre régional est créé, on est justement dans un État unitaire. Non, si vous mettez l'équilibre régional et vous mettez l'autochtonie dans un État unitaire, ça ne marche pas. Voilà pourquoi les gens disent qu'il y a la corruption, il y a le népotisme, il y a le tribalisme et tout ça. Parce que les appareils idéologiques de l'État, qui est quoi? Les écoles. Les grandes écoles qui forment les élites comme ENAM, EMIA et autres. Les recrutements dans la fonction publique. Les nominations à travers les décrets discrétionnaires. C'est ça donc que les tensions des communautés, où chacun réclame son ministre et son directeur général, et son colonel et tout ça. Donc ce qu'on doit faire, on doit enlever autochtonie, ou bien on devient État fédéral. Mais non, mais dans l'équilibre régional. Les deux ne marchent pas. Techniquement... Mais vous avez dit qu'il y a autochtonie à l'État fédéral. Autochtonie, c'est l'État fédéral, pas l'État unitaire. Mais on a l'autochtonie à l'État unitaire. Et on veut pratiquer encore l'équilibre régional. Ça ne marche pas. Voilà pourquoi on va toujours avoir les problèmes. Alors, le principe qui visait justement à permettre à tout le monde d'être représenté. Le mérite, on parle le critère mérite. Malgré le faible niveau de scolarité et autres, c'est des choses qu'on voulait rattraper à travers les... C'est le mérite qu'il faut avec l'État unitaire décentralisé, c'est le mérite.
Parce que si on prend l'équilibre et autres là, il faut qu'on devienne fédéral. Ça, c'est les études qui démontrent ça. Il y a des auteurs qui ont écrit beaucoup sur ça. Il y a Cabral Libi. Demandez à Cabral, l'honorable Cabral Libi. Il va vous dire la même chose. Il y a des gens qui ont écrit sur ça. Ça ne marche pas. Il y a Dieudonné Somba. Je ne suis pas seul. Je cite des gens qui réfléchissent comme moi. Je ne suis pas le seul qui critique cette façon de faire avec l'État. Maintenant, la dernière chose que je voudrais préciser, puisque je suis de la communauté anglophone, je voudrais dire qu'en 1952, les French se sont unis avec les autres à Kumba. Le congrès de Kumba 1952, ils ont demandé qu'on s'unisse avant d'être indépendants. Ce qui n'a pas été fait. On a vu ce qui s'est passé en 57 et 58. Et en 60, maintenant on obtient l'indépendance et le discours de Homme Nobel aux Nations Unies. Donc, les erreurs ont été commises. Maintenant, il faut, pour les corriger, on peut les corriger maintenant avec le mérite. Que chacun ait sa place là où il faut et chacun aura sa place. C'est tout ce qu'il faut avec cet État unitaire. Les principes de cet équilibre régional, l'accès à l'éducation et à l'emploi. Bon, les forces et faiblesses, je n'ai pas commenté. Vous allez me donner la parole. C'est vous qui nous avez égaré dans votre réponse. On attendait les forces et les d'abord faiblesses. répondu. Vous avez dit que ça ne vaut pas la peine. Non, les forces et les faiblesses sont là. Il y a la crise anglophone. Il y a le tribalisme d'État. C'est dû à l'équilibre régional? Non. Les variables que j'ai citées là tournaient autour de l'État unitaire décentralisé. Alors, nous voulons rester dans la thématique. On interroge les forces et les faiblesses de l'équilibre régional. Vous ne me suivez pas. J'ai reformulé la problématique du débat. Non, on ne reformule pas, sinon on va... Avant de vous répondre, les forces de l'État unitaire décentralisé, c'est la décentralisation. La décentralisation, c'est le système semi-présidentiel qu'on a, le système parlementaire. Voilà les forces de l'État unitaire. On a un parlement qui est bicaméral. On a les appareils idéologiques de l'État qui fonctionnent bien. Voilà les forces qui fonctionnent bien. On a maintenant le statut spécial qui a été créé pour régler le problème anglophone, les grandes erreurs et tout ça. Tout ça provient des appareils idéologiques de l'État, donc sont ces forces. Ça, je résume de façon synthétique. Maintenant, en second lieu, maintenant, on a donc les faiblesses qui est donc le tribalisme horizontal, qui est le tribalisme communautaire. Le tribalisme vertical, qui est le tribalisme d'État. Et maintenant, on a donc la haine. C'est l'équilibre régional qui a créé ça, hein? Non, vraiment, on ne mélange pas les choses. Non, c'est vous qui mélangez, Dr. Showalter. C'est que le tribalisme d'État. On a un concept qui est appliqué au Cameroun depuis des années. Et nous sommes en contexte d'unité nationale. Aujourd'hui, il y a des frustrations liées à cet équilibre, à la mise en œuvre de cet équilibre régional. Est-ce qu'il faut garder ce principe qui établit les quotas pour entrer dans les grandes écoles et autres? Pour le garder, il faut changer la forme de l'État. C'est technique. L'équilibre régional ne se pratique pas dans un État qui est unitaire. Autochtonie ne se pratique pas dans un État qui est unitaire, décentralisé. Ça ne passe pas. Vérifiez dans tous les systèmes. L'autochtonie est une réalité sociologique. Hein? Alors, mais c'est une réalité sociologique, mais la forme de l'État ne permet pas pour qu'elle se pratique. Les principes, répartition géographique, l'État veille à ce qu'aucune région ne soit marginalisée dans le partage des responsabilités politiques, des infrastructures et des nominations. Accès à l'éducation et à l'emploi, le système de quotas est couramment utilisé lors des concours administratifs, ENAM, EMIA ou l'entrée dans les grandes écoles pour s'assurer que toutes les composantes de la société sont représentées. Des piliers de l'État, cet équilibre structure le recrutement dans les forces de sécurité, de répartition des membres du gouvernement, du Parlement et des instances judiciaires. C'est sur cette base-là que se construit la notion d'équilibre régional. Est-ce qu'aujourd'hui on peut y lire quelques forces et quelques faiblesses? À mon avis, je pense que ce système d'équilibre régional est obsolète, puisque les réalités sont claires. Il y a 40 ans, on avait besoin de plus d'intellectuels et certaines zones étant enclavées n'ayant pas accès aux grandes écoles ou tout au moins il fallait penser à eux. Mais je pense qu'à l'heure actuelle, beaucoup de choses, les gens sont venus dans des grandes villes. On a des populations actuellement métissées. Je prends un exemple de quelqu'un qui est né à la briqueterie. Quand on va faire un concours, on lui dit que non, toi tu n'es pas natif de Yaoundé. Il ne connaît même pas son village. Bon, maintenant, parce qu'il s'appelle Damdjoma ou Amadou, on lui dit non, toi tu ne peux pas, tu n'as pas de parole ici. Dans son village, on ne le connaît même pas. Il devient donc quoi? Un apatride. Vous comprenez que l'équilibre régional à l'époque, c'était ce problème-là, je crois qu'il a été résolu et qu'il faudrait changer
de façon de faire. Et la seule façon de changer, c'est d'aller au mérite. Allez, si Oui, on regarde beaucoup les NAM, il n'y a plus de notion de quota. Là aussi, Il ne faut pas être d'accord. je suis en train de dire, j'ai dit, je suis d'accord que cette affaire est résolue, révolue. Alors, il est question de repartir sur des nouvelles bases. Un peu comme on revoit souvent les constitutions de temps en temps. De revoir, ce qui signifie que certaines régions qui ont eu des quotas en dessous, on devrait penser à élever ces quotas et enlever effectivement certains quotas des autres religions, des autres régions, et les diminuer et les remettre aux autres. Puisque cette affaire même, ce n'est que, écoutez, parce qu'il faut être clair, on a dit, nous, quand on doit parler, on doit aussi parfois dénoncer. Hein? Puisque quand on va regarder une partie comme le Sud Cameroun, où on va lancer un concours, est-ce que vraiment le quota est respecté? Est-ce que le quota est respecté au niveau du centre? Voilà pourquoi je dis non, ça ne sert à rien de mentir, de déranger les gens. Donc le principe est bon, mais l'utilisation peut être mauvaise. Voilà, exactement. Des foyers, voilà, on a dit que c'est l'équilibre familial, et non régional. Oui, et maintenant, on va dans un autre, parce que c'est un couteau à de multiples tranchants. Vous voyez des populations. À l'heure actuelle, si on parle de mérite, ce qui est sûr, là où il y a vu l'école avant, les grandes écoles, par exemple Yaoundé et Douala, vont donner les pions à ceux qui, l'école normale vient d'être à Maroua. Vous voyez un peu, il n'y a pas les NAM, il n'y avait pas les universités là-bas. Si on doit dire qu'un enfant qui sort de Moulvoudaï doit compétir avec un enfant qui a fait Ngouaekele ou Soa, ça devient un problème. Mais finalement, on fait comment? Donc, j'ai dit, il faut donc revoir cette affaire. Je parle au niveau du quota. Il faut revoir que bon, ils ont déjà des intellectuels là-bas, on les a formés. Il faut élever leur quota. Et maintenant, vous avez eu les régions comme le centre et le littoral, on dit ok, vous savez que ça, vous avez eu la priorité, la primauté d'être tout ça. Vraiment, le tout, si on baisse aussi un peu pour distribuer aux autres régions. C'est comme ça que je pense qu'on va pouvoir essayer de trouver un juste milieu. Parce que et vous allez voir, beaucoup de certaines régions se sentent comme aujourd'hui, on est en train de parler de la région, des régions anglophones. Vous allez voir qu'ils ont des réclamations qui sont même légitimes. Sauf qu'il peut aussi arriver que ces gens, ils se sont sentis incompris et puis ils se sont sentis lésés. Ils ont donc décidé que puisqu'il en est ainsi, tout ce que... Et puis il faut revoir, quand on faisait les traités, les Djongo Fonchala ont fait les traités. Il faut revoir la base. Ces traités-là, qu'est-ce qu'ils disaient? Est-ce que ces traités ont été respectés jusqu'au jour d'aujourd'hui? Puisque si vous et moi, on cause, Jean Jazé, on tire une conclusion, on marque une affaire. Et puis il arrive que dans 2 ans, ce n'est plus ça. Mais je vais commencer à vous haïr. On est donc d'accord qu'il faut procéder à une certaine évaluation de ce principe. Monsieur Jean-Jacques. Un véritable dialogue dans des régions. C'est pas un problème de dialogue. D'accord. Bonsoir, monsieur. Bon après-midi à vos invités. Un salut particulier à monsieur le maire. Le concept d'équilibre régional dans son esprit était une très bonne idée. Une bonne chose. Convier tous les Camerounais à servir le pays. Ce qui fait problème, c'est l'interprétation et l'application de ce concept. Les dirigeants l'ont dévoyé. Comment y remédier? Procéder à une décentralisation totale et effective. Combler le fossé du taux d'alphabétisation entre les régions. Investir massivement, par exemple, en infrastructure, en personnel enseignant et administratif, entre autres. C'est Simon Donkwaban qui fait ces propositions-là. Pour moi, l'unité nationale s'est déjà renforcée avec la force du lit. Enfant par-ci, mariage interethnique par-là. Franck de Bokito voit cette procédure-là également un renforcement de l'unité nationale. Alors, Bébé Tokrel dit merci beaucoup d'être là. C'est un ancien camarade. On va régler nos problèmes
en offre. Jean-Jacques, bonne émission. Une seule question qui doit lutter contre, là on est encore dans la question de l'or, contre la contrebande. Quand leur travail les dépasse, ils viennent s'en prendre aux pauvres consommateurs. S'ils faisaient bien ce pourquoi ils sont payés par nos impôts, on n'en serait pas là. Francky Dibonguet, merci de contribuer. On va peut-être prendre un ou deux messages encore. Massok Thomas, bonsoir la Panthère. Comment parler d'équilibre régional quand mon département vivier énergétique avec le barrage de son loulou peine à assouvir les riverains toujours plongés dans les ténèbres et autres problèmes primaires? J'interpelle donc les élites politiques à freiner dans des manipulations comme des bombes à des fins politiques et mettre les citoyens au centre des préoccupations primaires. La nation devrait être au-dessus des communautés dans un équilibre qualitatif que quantitatif. Massok Thomas pour cette contribution sur l'unité nationale. Pourquoi ne pas faire 10% par région et 1% max par département pour rééquilibrer les quotas d'équilibre régional? Élysée depuis Kouaban qui ne combat pas le principe, mais peut-être revoir les quotas. Bonsoir à tout le plateau. Honnêtement, ne soyons pas hypocrites. Nous ne pouvons pas parler de mérite quand dès la base, nous n'avons pas accès aux mêmes facilités. Nous sommes une mosaïque communautaire et s'il faut éviter de frustrer certains, dépendamment des orientations politiques et des revendications, les gouvernants orientent les priorités et c'est cela la base des disparités. Donnons donc les mêmes conditions à tout le monde et là nous pourrons parler de mérite. Bonne émission, c'est une proposition importante également qui est faite par ce compatriotes, pour ceux qui parlent du mérite à tout prix, qu'il y a quand même des disparités au niveau des qualités. Mérite, c'est le mérite? Oui, le mérite. Le mérite ne devrait pas être le mérite. D'abord, oui, Isaac Ben de la France, à mon humble avis, le problème du Cameroun est que le chef de l'État nomme des personnes à des postes ministériels et autres, mais ces dernières ne font pas ou font mal leur travail car elles sont sous l'emprise de la corruption. Malheureusement, le président de la République ne peut pas être au fait de tout ça. Il faudrait peut-être qu'il remanie, remplacer tous ceux qu'il nomme le gouvernement tous les 3 à 6 mois. Un peu comme au Tchad, j'ai vu, on a changé de ministre, même après 2 semaines. Jean-Jacques Zé, je vous ai dit, l'équilibre régional était un programme. Enfin, était un programme qui avait pour outil à un moment donné les plans quinquennaux. C'est ça le problème. C'était un outil fort de l'équilibre régional qui avait comme autre outil c'est-à-dire la carte scolaire, la carte sanitaire, avec un outil précis. À un moment donné, on devrait avoir équilibrer toutes les régions du Cameroun, les provinces à l'époque. Malheureusement, ça n'a pas été évalué. C'est le même problème avec les places à l'Assemblée nationale, le nombre de conseillers municipaux dans les communes. Sans un recensement viable, comment définir ton nombre de députés par département de façon arbitraire? Comment définir le nombre de conseillers par commune de façon arbitraire? Nous sommes donc là aujourd'hui. Le Cameroun a voulu faire il y a 20 ans une évaluation au niveau des populations pour savoir combien sommes-nous, quelle est la suite des populations, combien de jeunes, combien de femmes, combien d'handicapés, combien. Ça a échoué. Lorsqu'on reprend en 2026, on n'a pas d'argent. Donc, c'est une histoire aujourd'hui, faute d'évaluation, il sera difficile de parler de quelqu'un mérite. Parce que la réalité, le mérite a des canons. On ne peut pas évaluer les gens sur ce qu'on ne leur a pas enseigné. Ouais. C'est ça le principe. C'est pour ça qu'il y a des programmes universitaires. C'est comme si on veut évaluer un gars de première année avec un programme de 4e année, ça ne marche pas. Donc, est-ce qu'on a évalué pour savoir que ce qu'on voulait atteindre à l'extrême nord de l'époque, ou à l'est, ou au centre, est-ce qu'on a au moins atteint un certain équilibre? Quels sont les outils d'évaluation? Lorsqu'on a évalué, on peut s'atteler pour dire, OK, on a atteint ou on n'a pas atteint. Dans ces conditions, on essaye de remodeler l'équilibre régional qui me semble être importante. Parce qu'en réalité, il n'y a aucun pays, Jean-Jacques Zé, où on gouverne seulement par le mérite sans en mettre des éléments de mérite. Si on dit par exemple qu'il faut être diplômé de Harvard pour aller au gouvernement, combien de gens au gouvernement? Si on dit, parce que c'est ça le demande de mérite. Non, attendez. Non, la compétence n'est pas absolument le mérite, je suis désolé. Non, l'équilibre régional vient jouer sur la compétence. Moi, je t'ai écouté. Non, c'est pas la compétence. C'est ça, pas la compétence. La base d'équilibre régional, c'est pas la compétence. Autant d'Aïdjo, permettez-moi de parler. Monsieur le maire de chuter. Non, je vais reprendre la parole. Permettez donc de pas. Autant d'Aïdjo, il y avait ce qu'on appelait les plans quinquennaux. On savait que
pendant ces 5 années, voilà les départements qui devaient bénéficier de telle infrastructure. À la 5e année, vous savez que vous avez eu votre temps, on passe ailleurs. Maintenant, on est passé au système pratiquement néolibéral qui veut qu'on développe comme on peut. Première faute. Enfin, premier choix qui est contraire à l'équilibre régional. Deuxième chose, on n'a pas véritablement fait le recensement, ni agricole, ni dans l'habitat, ni de quoi que ce soit depuis presque 25 ans aujourd'hui. Comment peut-on évaluer? Jean-Jacques, lorsqu'on veut, rappelez-vous qu'il y avait des concepts comme révolution verte. Oui. Est-ce qu'on a évalué ça? Si on avait évalué tout ça, on se dit maintenant qu'en termes de production agricole, voilà là où nous sommes. Et il faut donc accélérer la production ailleurs, ou la transformation. Mais on est passé d'une économie de rente à un principe d'économie de production sans véritablement évaluer notre niveau de production agricole. Et ça fait un problème. Et c'est pour ça qu'il faut être clair. Je ne dis pas qu'il faille s'arrêter complètement. Parce que s'arrêter veut dire qu'on ne fonctionne plus du tout. Mais il est temps qu'on permette aux Camerounais de s'asseoir. Pas tous les Camerounais, on est représentés à l'Assemblée nationale. Qu'on demande aux députés que chacun ait un cabinet parlementaire qui fasse des études pour dire à quel niveau de développement infrastructure se situe son département au moins. Au moins, on va évaluer les infrastructures. Parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui. On évalue les infrastructures à partir du temps qu'on passe sur les routes. Jean-Jacques dit, moi, pour partir de Yaoundé à Makak, ça fait moins de 100 km. J'ai fait 4 heures avec l'un de mes 4x4. Je pense que je suis le dernier. Mais il peut arriver que quelqu'un qui est ici à 25 km de Yaoundé ait la même pénibilité. C'est pour ça qu'il faut donc évaluer. Pour savoir qu'est-ce qu'on peut. Est-ce qu'il ne faut pas revenir au plan quinquennal, enfin, même au plan annuel. Je reviens à ce que tu as dit, 10 milliards aux communes. Je pense que si on disait aux communes que dans les 15% dédiés à la décentralisation, parce que je veux dire CTD, qu'on dédie les 15% au CTD. Mais dans les 15%, ça donne par exemple 200 milliards par an. Si on saupoudre les 360 comme ça, ne va rien donner. Qu'on dise, pendant le mandat de maire, on commence la première année 100 communes, chacun a peut-être 5 milliards. Les autres attendent. Oui. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais on veut saupoudrer, et c'est là le règne de l'injustice. C'est-à-dire, lorsqu'on veut saupoudrer par exemple plan, chacun donne à son ami, à son frère. Donc l'équipe régionale aujourd'hui n'est pas une mauvaise chose, mais il faut l'évaluer pour en redéfinir les contours. D'accord, on est d'accord là-dessus. Juste un mot, parce qu'on va rapidement faire le déplacement au Sénégal. Le développement de M. le maire et les concepts que vous avez évoqués tout à l'heure posent un autre problème. Le problème, c'est quoi? Je prends un exemple. On va recruter 3 médecins. Il faut l'équilibre régional. On a 2 médecins d'une même région. L'autre a 16 moyens et l'autre a 11. Maintenant, pour l'équilibre régional, celui qui est peut-être du littoral, je prends l'exemple par hasard, et qui a 16 de moyens, et son frère a peut-être 17 de moyens, on le prend. Maintenant, à l'ouest, par exemple, il n'y a personne qui a 16 de moyens. Qu'il est médecin ou pas? Non, qui n'a pas 15 de moyens. Est-ce qu'il est médecin ou pas? Qui n'a pas 13, mais qui a 10 de moyens. Pour équilibre régional, on prend un médecin de l'ouest. Pour équilibre régional, il a 10 de moyens. On prend au littoral, 17, comme il a 17 de moyens, on le prend comme médecin. Celui qui a 10 de moyens, qui est médecin, là, qui est par équilibre régional, vous pouvez accepter qu'il soigne votre fils ou votre Il est fille. médecin. Ouais. Répondant à ma question, vous allez accepter. Mais je viens de dire qu'il est médecin. Si chirurgien, vous allez accepter qu'il déchire. Si ceux qui l'ont évalué, voilà donc, à 10 sur 20, on est médecin. Voilà donc le problème. L'État, c'est la note admissible. Vous faites de vous médecin, c'est 10 sur 20. Voilà donc le problème. L'État crée vous avez des quelqu'un écoles. qui a 18 sur 20 et ne peut être bon. Il y a un problème. Ça bloque le développement. Si on lit comme ça, il y a un problème parce que l'État crée des écoles et nous met comme formateurs. On forme des meilleurs. On reverse les meilleurs maintenant dans le monde d'emploi. L'État dit que non, on va prendre l'équilibre régional, on va rejeter ceux que vous avez formés qui sont meilleurs. Non, c'est pas ça. C'est pas ce qu'on a dit. C'est ça. Alors, ce n'est pas ce que vous avez dit, mais vous êtes en train de dire que ce n'est pas ça la lecture, en fait. C'est pas ça la lecture de l'équilibre régional. Ce n'est pas la lecture de l'équilibre régional. J'ai dit donc que la réalité, c'est ça. D'accord, vous êtes pour la compétence absolue. Pour le mérite, la compétence et le mérite. Tu es premier, on te met à l'ENAM. Tu es premier, on te met à l'EMIA. Il n'y a pas que... Puisque tu es de tous les premiers ne sont pas bons. On a vu les majors. Tu juges juste avec les majors qui sur le terrain. Non, tu t'as vu le terrain. Par exemple, les meilleurs notaires du Cameroun sont capacitaires. Ah oui. Les meilleurs avocats du Cameroun sont capacitaires. Et à l'époque, on savait qu'elle est en capacité. C'était pas le meilleur. On peut être meilleur au secondaire. C'est pour la compétence. Ou même meilleur au premier cycle universitaire.
et cancre au second cycle universitaire, ou l'inverse. Donc la réalité, le problème est ailleurs. C'est ailleurs, oui. Voilà. C'est pas ça le problème. D'accord. Allez, bonsoir, grand. J'ai voulu déclarer 2 téléphones dimanche à l'aéroport international de Douala pour être en règle avec la nouvelle loi dont vous parlez. On m'a dit que l'application n'est pas encore disponible. C'est Moutman de Dieu du côté de Makepe. C'est à Douala. C'est son pseudo. Il dit qu'il s'appelle Moutman de... Il a confirmé ce que j'ai Moutman dit. de Dieu. Quelqu'un nous demande qu'est-ce qu'on fait des gens qui ont les téléphones, des étrangers qui viennent avec leur téléphone. Allez déclarer. Je crois que lorsque je vais à mon c'est téléphone réglé. en France... Non, il faut Ça, c'est aller. réglé. Il faut, D'accord. oui, Si il vous faut- me réglez dans le texte. oui, dans le texte, il faut déclarer. Les gens qui ont acheté leur téléphone il y a 10 ans, par exemple, Non, ils peuvent pas. Non, pas de problème. Ils vont Non, pas pas de s'en problème. sortir. Non, pas de Ils problème. vont s'en sortir. Alors, il dit, si tu voyages avec ton téléphone, comme on a l'habitude d'aller, quand vous voyagez, quand vous arrivez en France avec Oui. votre téléphone, Non, vous mettez juste la puce, Oui. le local. Est-ce que vous avez besoin de déclarer encore? Moi, j'ai jamais déclaré. Je ne sais pas comment C'est ça pour se ça que passe. je veux dire que de c'est ce nous côté-là. avons une application En tout qu'on cas, appelle WhatsApp. il y a donc des On n'aime pas choses... changer de puce. Voilà, on ne change pas de Non. puce. D'accord. Le modèle ne sied pas avec le système, c'est tout. Non, on n'a pas dit ça. Non, alors c'est rapidement dit. au Sénégal. va, Alors rapidement au Sénégal. Faut pas aller battre les gens au Sénégal. L'actualité d'aujourd'hui, Ousmane Sonko est désormais président de l'Assemblée nationale. On lit beaucoup de choses, des vraies et des fausses. On entend beaucoup également. Mais est-ce qu'il faut craindre qu'on se retrouve dans une situation d'ingouvernabilité au Sénégal? D'après moi, je pense que le Sénégal est régi par des lois. La loi qui réhabilite Sonko aujourd'hui, et puis même depuis la réhabilitation, là, je me pose des questions. N'est-ce pas un plan entre ces deux gens? Parce qu'on sait directement que le président de l'Assemblée nationale aura des voix, puisque rien ne lui interdit de postuler à la présidence de la République lors des prochaines élections. Mais je crois que la loi au Sénégal a été respectée, puisque le Premier ministre étant limogé, on lui donne 30 jours, on ne lui dit pas de tel jour. Donc, ce qui signifie, dès lorsqu'il est limogé, on peut le réhabiliter à l'Assemblée, il n'a pas besoin de 30 jours, et puis il peut reprendre fonction. Donc, sauf que le petit ping-pong qu'il y a eu au niveau, à la tête là, entre ces deux amis, et c'est ce qui m'a un peu choqué en tant qu'Africain, parce que je me suis dit, pourquoi ces gens ne pourraient pas copier le système de la Russie? Par exemple, nous avons vu Poutine à un moment donné, et Medvedev, Poutine qui était président, Medvedev était son premier ministre. Lorsque les 2 mandats de Poutine ont expiré, il a placé Medvedev et lui il est rentré premier ministre. Et quand le mandat de Medvedev est reparti, Poutine est revenu. Entre-temps, nous tous nous savons que lorsque Medvedev était président de la République, Poutine premier ministre, nous savons bel et bien que les orientations venaient de la primature. La politique gouvernementale était régie à la primature. Alors, et on revient au cas du Sénégal. Nous ne connaissions pas Bassirou. Avant, quand on parlait du PASTEF, on voyait Sonko. On voyait Sonko. Maintenant, Sonko, qui a donc été bloqué par son adversaire, il dit non, bon, ça c'est une passerelle par laquelle je sais donc que je mets mon poulain passeur à tous les niveaux. Avec lui, je vais atteindre mes objectifs, ce qui signifie que nous tous nous sommes ici. C'est un exemple. Quand on prend des positions là, il y a parfois ce qu'on appelle les parents. Nous savons ça. Alors si un parent, lorsque mon parent me donne des orientations, je vais les suivre parce que c'est mon parent, c'est lui qui m'a amené. Je suis donc en train de dire l'erreur que je peux reprocher au président Bassirou, c'est que à un moment, il s'est pris comme un véritable président, ce qui est normal. Il est président. Oui, ce qui est normal, mais alors il a... Monsieur Bengué, il ne faut pas qu'on laisse ça passer. Non, je comprends. Je dis, il n'est pas un petit président. Oui. Bref, il est allé en solitaire en ce moment. Il a décidé de se désolidariser. Comme alors qu'ils étaient unis avant, ils prenaient les mêmes décisions ensemble, ils allaient. Mais finalement, il a décidé... Alors, la situation actuelle, est-ce qu'il faut craindre un blocage, un chaos?
si et seulement si ce n'est pas un plan, il faut le craindre. Voilà. Parce que moi, dans ma tête, je me dis depuis une certaine heure là que est-ce que ce n'était pas un plan de ces gars? Donc, Est-ce qu'ils en avaient besoin? bon, il peut toujours Non, arriver non. que Sonko En fonction du timing, est-ce qu'ils en avaient avait besoin? peut-être besoin d'un président de l'Assemblée nationale. On ne sait jamais. D'accord. Pour Est-ce contrôler. qu'il faut craindre une gouvernabilité, monsieur le maire? Jacques Zé, avant d'arriver à la réponse, il faut d'abord analyser le contexte. Ce qu'on ne dit pas assez est dans le discours de Sonko. Sonko pose une question fondamentale. Il dit le problème n'est pas de savoir qui gouverne, mais pour qui gouvernons-nous? Moi, j'ai suivi les deux étant en prison. Contrairement à ceux qui disent que le monde n'existait pas, il existait. Il existait. C'est pas vrai qu'il n'existait pas. C'était même la cheville ouvrière du PASTEF, il faut le dire, le secrétaire général. Il existait bel et bien. Mais l'homme populaire, l'homme connu, l'homme fort, c'était Sonko. On ne peut pas dire le contraire. Mais ils deux formaient un tandem. Pendant la campagne, qu'est-ce qu'ils ont promis au peuple sénégalais? Ils ont promis la rupture avec le système néocolonial, de façon claire. Le système souverainiste, sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan monétaire, même sur le plan social. Voilà donc ce qui les a amenés au pouvoir. Et la réalité du pouvoir a amené le président à commencer à mettre un peu d'eau dans son vin. On peut le comprendre. Peut-être ils n'ont pas assez communiqué, ils auraient pu jouer, j'ai dit les gens qui se complètent un peu, pour dire, gars, écoute, moi comme président, je ne peux pas ne pas faire telle chose. Mais toi, tu es libre de continuer à faire, mais pas dans le gouvernement. Parce que ce que Sonko a fait au gouvernement n'est pas acceptable. Il faut dire clairement, hein? Oui, Moi je suis un homme de Sonko. Mais ce qu'il a fait au gouvernement, c'est se fait à l'Assemblée nationale, et désormais à sa vraie place. Qui n'est pas un contre-pouvoir, mais qui est un évaluateur du pouvoir exécutif. Et c'est dans ces conditions que je dis, moi je l'ai écouté pendant la campagne, j'ai écouté Sonko aujourd'hui. Je n'ai pas peur que le pays devienne ingouvernable, parce qu'il n'y a aucun intérêt. Sonko a posé un acte qui préserve le pastèque du gouvernement. C'est ce que le RDP n'arrive pas à faire chez nous. C'est vrai. Le gouvernement n'est pas obligé, le parti n'est pas obligé d'être solidaire de tout ce que le gouvernement fait. C'est ce que Sonko dit. On gouverne pour le peuple. Malheureusement, le président a plus de responsabilité que le peuple. Le président gère et le peuple, et les voisins, et l'opinion internationale, et les différentes géopolitiques et autres. C'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas une entente entre les deux. Il y a eu rupture des banques. C'est-à-dire Sonko n'a pas accepté, ou ils n'ont pas communiqué assez, que le président ne soit plus dans le même process qu'ils ont défini pendant la campagne. Parce que la réalité, la campagne est une chose, il pouvoir en est. Il faut dire clairement. Oui. Maintenant, là où moi ça me plaît, c'est que Sonko a félicité le nouveau premier, donc il a reconnu les mérites, les qualités d'ailleurs. Il n'a pas fait comme ceux qui disent que c'est un profil d'économiste, absolument, Fonds monétaire international, absolument, qui a quand même... absolument. Et Sonko, en le reconnaissant, donne la preuve qu'il n'y aura pas de combat. Mais il leur dit, comme individu, je suis d'accord, mais comme parti n'ayant pas été associé à ta désignation, le parti ne sera pas comptable de ce que tu vas faire. C'est un appel au retour à l'orthodoxie. Que nous avons été élus pour un programme, essayons de l'appliquer. Et je pense que c'est tout bénéfice pour le président du Manfai. Qu'il y aura quelqu'un qui va un peu être celui qui ramène l'autorité internationale, enfin l'opinion internationale, vers le centre. Parce que sinon, si Diomaye Faye est abandonné et qu'il n'a plus quelqu'un de qui il peut se servir, parce qu'en réalité, Diomaye devait se servir de son corps pour dire, en réalité, c'est le garant de ce que nous avons promis au peuple. Moi, j'ai des réalités du pouvoir à gérer, mais tenons compte de ce que le garant dit. Maintenant, est-ce que Sonko a intérêt à bloquer le fonctionnement du gouvernement? Non. Parce que s'il le bloque, il a beau poser un acte qui l'amène à ne pas être solidaire avec le gouvernement, il est comptable, c'est son parti qui est au pouvoir. Donc il a intérêt en interne à faire des choses, mais désormais qu'il soit beaucoup plus, je peux dire qu'il ait un peu plus de tact. Il a fait un discours que j'ai apprécié. C'est vrai que ça peut heurter. Lorsqu'on l'écoute avec les oreilles des Camerounais. Oui. Mais je pense que non. Non, les oreilles. Les oreilles, quand même. Parce que si on l'écoute avec les oreilles des Sénégalais. Parce qu'il prend quand même le président comme celui qui a une question de morale politique, question de loyauté, ainsi de suite. Non, on peut écouter l'extrait. Non, moi je l'ai écouté. On peut écouter l'extrait. Non, je suis d'accord avec vous que on l'écoute avec les oreilles des Camerounais. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas Sonko qui est le parrain de Diomaye Faye. Le Sénégal fonctionne avec un système de caste de marabouts. Leurs parrains sont ailleurs les deux. Les parrains les regardent.
Et l'homme qui est un peu comme l'unité de mesure, ce n'est pas Diomaye Faye, parce qu'en réalité, c'est comme un parti politique. Moi, je suis à l'UPC. Si je monte au gouvernement, je devais libérer la place au parti, pour permettre au parti de me recadrer de temps en temps. Mais il faut un peu d'élégance, même politique. C'est ce que je reproche pour ça à Sonko. Oui. Mais je pense qu'il va se remettre, parce que lorsque je l'ai écouté, il n'a pas voulu salir l'homme, mais il a voulu décrire le système tel qu'il ne devrait pas fonctionner. Et je pense que Diomaye Faye a intérêt à être d'accord avec lui. Mais peut-être en communiquant, ils vont se rassurer auprès de leurs pareils qui sont les marabouts sénégalais. Parce qu'en réalité, c'est comme ça que c'est une force. Hein. C'est une force. Il faut le dire clairement. Oui. Les deux ça, on ne le sait pas, mais c'est une force. C'est une force terrible au Sénégal. C'est ce qu'ils disent qui se passe. C'est eux qui ont mis Macky Sall, c'est eux qui l'ont enlevé. C'est eux qui ont mis les deux. Donc en réalité, cette force ne va pas disparaître. Je pense qu'il est temps que les marabouts, entre guillemets, c'est pas le magicien, les marabouts, voilà. Les marabouts sénégalais se rassemblent pour parler à leurs fils. Au nom du peuple sénégalais, voilà ce qu'on avait dit. Mais voilà la réalité du pouvoir. Vous devez être complémentaires de vous combattre. Parce qu'ils se combattent, le peuple sénégalais n'est pas bête. Il paraît qu'ils disent, mais pendant que vous battez, nous on s'en fout, on choisit un troisième et libérons. C'est possible. Donc je pense que Sonko a posé un acte fort dans son discours, mais c'est pertinemment que ça doit rester un discours. Mais la réalité de la mise en œuvre du discours, il doit se retrouver là où ils se sont retrouvés avant pour mettre les choses en ordre. Personne n'a intérêt à ce que le Sénégal soit bloqué. Pourquoi? Parce que sur le plan économique, il y a une dette abyssale au Sénégal qu'il faut payer. Si le gouvernement est en porte-à-faux avec l'Assemblée nationale, comment vous pouvez passer les lois? Donc je pense qu'ils ont intérêt, parce qu'à la fin, on va juger les deux, hein, que ce soit l'Assemblée ou on va vous juger. Que c'est à vous qu'on a confié notre pouvoir. On a endetté, on n'a pas fait ci, on n'a pas fait ça. Maintenant, Sonko, il ne peut pas se dire non, c'est absolument. Mais il veut dire, en fait, c'est un appel. Je vous le dis, ce qu'il pose comme acte, c'est un appel à Sonko pour dire, gars, même si tu as les contraintes, utilise-nous pour qu'on avance quand même. D'accord. Showalters, la situation actuelle, il faut craindre des blocages. Oui, Sonko doit bloquer si Diomaye Faye ne veut pas démissionner. C'est clair. C'est ça la stratégie. Moi, je veux faire ce que René Descartes a appelé discours sur la méthode. Oui. Quand Sonko, quand il est démis de ses fonctions, ses premières paroles, c'est quoi? Ses premières paroles, c'est qu'il se sent libre. Je vais dormir d'un sommeil profond cette nuit. C'est normal, lorsque tu sors du gouvernement, tu dors vraiment. Même quand on nous vit dans nos petites entreprises, là, voilà. on dit vraiment, aussi tu ça, dors. on dit ça comme ça. Même si dans le fond, On va un peu aller sur ce qu'on appelle la logique scolastique. Deuxième indice, le président de l'Assemblée nationale démissionne. Mais c'est le parti. D'accord. Qui a la majorité au Parlement? c'est le parti. PASTEF. Ils sont tous du PASTEF, en passant. Ils sont tous du PASTEF. Qui fait le dynamisme? Qui est celui qui tient le PASTEF? C'est Ousmane Sonko. Il est d'où? De la Casamance, qui voudrait se séparer du Sénégal. C'est une zone de rébellion. Quand Sonko démissionne, vous avez vu les gens qui sont réunis autour de lui, des milliers de Sénégalais qui sont réunis autour de lui. Qui est populaire? Qui est plus populaire que qui? Ousmane Sonko. Qui a le Parlement majoritaire? Ousmane Sonko. Diomaye Faye, on ne sait même pas d'où il est du PASTEF. Non, il est du PASTEF. Mais il n'est pas. Mais il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Comment ne connaît pas? Non, vous ne connaissez pas l'histoire du PASTEF. Ça, il faut aussi le reconnaître. Oui, je ne connais pas. Le porteur du PASTEF, la cheville ouvrière. Jean-Jacques Zé. Jean-Jacques Zé. Pour gouverner un pays, il faut avoir le Parlement entre tes mains. On est d'accord là-dessus. Qui vient prendre les leçons à Paul Biya? Comment on gouverne quand on est au pouvoir? Vous reconnaissez déjà Paul Biya comme un grand président. Les leçons politiques. Que Diomaye Faye vient prendre des leçons politiques à Paul Biya, comment on gouverne au pouvoir. Macron a dissous l'Assemblée nationale combien de fois? Il est où aujourd'hui avec cette histoire? Tshisekedi et Kabila, Joseph Kabila, le petit le désiré, le petit là. Lui, il avait le Parlement quand Tshisekedi venait prendre le pouvoir. Ça arrivait, on sait comment ça s'est fini. C'est pour dire quoi? Ça veut dire que vous êtes dans le sens de la du rivalité. Parlement, il faut vous savoir. êtes dans le sens de la rivalité. Vous ne nuancez pas comme, Moi, je dis la le maire entre dit que méfions-nous des apparences, mais dans le fond, ils peuvent s'asseoir parce qu'ils Ils ont n'ont pas de choix. ils ont tous intérêt à ce que le Sénégal ne sombre pas. J'ai dit ceci. Ils ont tous intérêt à ne pas échouer. Diomaye Faye a raté une dernière chance d'être président de la République. Il est à nouveau. président d'abord. d'abord. Non, il va partir. C'est Sonko qui va monter là où il est.
Quand tu as le Parlement, tu peux bien t'asseoir. Il y a encore 3 ans. Ne soyons pas péremptoires. Les hommes politiques nous regardent. Ne soyons pas péremptoires. On est en politique. Quand tu as la Et là aussi, il faut venir apprendre chez Paul Biya. Non, oui, ne soyons pas péremptoires. J'ai compris. Quand tu tiens le Parlement dans un pays, tu es président public. Tu peux maintenant bien t'asseoir, tu bois une bière, tu dis que non, je peux comprendre. On est d'accord là-dessus. On est d'accord là-dessus, non. Si tu permets, Je m'en vais aller vite en besoin. Non, je vais t'aider un peu. Non, ne Je m'aidez vais pas pas. essayer pertinemment que... Ne m'aidez pas. Il a cédé le conseil constitutionnel. S'il vous plaît, n'entrons pas dans le chemin. Il sait pertinemment qu'en juin prochain, se tient le congrès du PASTEF qui va désigner le président qui sera le candidat aux élections présidentielles. Oui. L'organe de régulation du PASTEF a désigné son comme candidat unique. Ah oui. Il le sait. Donc ce n'est pas là le problème. Même si le Il le PASTEF sait pertinemment, c'est pas ça le problème. Il le Ouais. sait. Il sait que le prochain candidat aux élections présidentielles, c'est pas lui. Donc c'est pas là le débat. Parce que l'organe qui régule au PASTEF a désigné son comme candidat unique. S'il veut un candidat, il est dans notre parti. Oui. Mais c'est pas, le débat est ailleurs. Le débat est au niveau de pour qui gouverne-t-il. Voilà le débat. Pour qui gouverne-t-il? Je voudrais finir par là. Il y a des forces politiques endogènes, il y a des forces politiques endogènes. Je voudrais finir par là, vous m'avez coupé. Non, je voulais t'accompagner. Oui, même si le PASTEF refait des élections et des élections, même si on dissout l'Assemblée nationale, Ousmane Sonko, Pourquoi on dissolverait? il sera toujours sollicité. Oui, on est d'accord là-dessus. On est d'accord là-dessus, Avançons. n'est-ce pas? Et que c'est lui qui tient le Parlement, il peut bloquer le gouvernement. Il peut bloquer. Pour quel intérêt? Pour quel intérêt? Oui. Non, les gars sont en Non, mais attendez, vous oubliez un aspect. C'est ça la rivalité. Vous oubliez. Pourquoi? Est-ce que ce n'est pas l'œil du Camerounais qui voit la rivalité? Il bloque pourquoi? Il bloque pourquoi? Parce que il n'avait pas l'occasion de devenir président de la République. Il a fait la passe à Diomaye Faye. Maintenant, les forces politiques exogènes ont imposé une politique à Diomaye Faye que Sonko ne veut pas. Et les forces politiques exogènes là ne veulent pas Sonko au pouvoir parce qu'il va les bloquer. Ça, je réponds à la question que vous m'avez posée. Maintenant, par derrière, je fais donc des commentaires pour vous dire que Sonko va bloquer ce gouvernement. Il va bloquer. C'est logique. Dans tous les pays, on a vu ça. Non. Tu es président public. Tu es président public, je suis président de l'Assemblée nationale. Je rappelle, peut-être le rappel utile, ils sont tous encore du PASTEF. Ils sont encore en mesure de s'asseoir parce qu'ils sont encore du même parti politique. Non, je ne veux pas. On a assisté. Oui, l'homme des recherches. Des mémoires, je dirige l'homme des recherches dans les universités sénégalaises. Non, j'ai vu des informations. Et ces Sénégalais vous ont dit que le premier soutien de Diomaye Faye est venu d'où? Le premier soutien, oui, c'est les forces politiques exogènes. Après le limogeage de Ousmane Sonko. La manifestation pour Diomaye, c'est l'étranger. Non, justement, c'était à l'université. Non, qui était c'est le même soir. Si on connaît l'histoire du PASTEF et de l'arrivée de ces deux au pouvoir, l'université Cheikh Anta Diop occupe une place qu'on ne néglige pas. Il faut donc intégrer ça dans vos recherches. Non. Il faut intégrer ça dans vos recherches. Vous êtes universitaire, on parle d'une université là. D'accord. J'ai compris. Non, il a compris. Il a compris. Diomaye Faye ne verra pas le jour d'un président public, il ne verra pas. Comment? Non, ce n'est pas ça le débat. Mais la rivalité, le débat, c'est que, comme le gouvernement actuel réalise des choses, il a dit que le pays serait un gouverné, non? Il ne l'a pas dit. Non, on pose une question. Moi, chercheur, ce n'est pas le débat. Le débat ici maintenant, c'est que ce qui est sûr, on sait que Faye et Sonko gèrent le Sénégal. Oui. Maintenant, qu'est-ce qui peut leur permettre de le gérer de manière durable? Il n'y a rien. Il faut que laissez-moi continuer. Ce n'est pas ça. Puisque, c'est ça pour moi. Écoutez, vous savez, Diomaye Faye était, je crois, secrétaire général du PASTEF. Oui. Vous connaissez la puissance d'un SG. C'est lui dont... Mais si vous ne voulez pas mesurer le poids d'un secrétaire général, à quel poids? C'est lui dont la plaque, alors le Parlement. C'est lui dont la plaque tournante de tout ce que... Qui prend le Parlement, on voit. Non. Qui prend le Parlement? Sonko est star, on peut dire ça. C'est une légende. Il est populaire. Il est populaire. Il a le Parlement. Oui, maintenant donc, c'est Sonko qui est président du parti, n'est-ce pas? Oui. Vous pensez que Sonko va tirer la balle sur son propre pied pour qu'il y ait encore des bruits là-bas? C'est l'autre, c'est l'autre qui l'a commis. Attendez,
C'est son pouvoir. Il a utilisé son pouvoir. Non, un président de la République, si vous il a utilisé son pouvoir de président. Il avait déjà dit. En mettant de côté, vous mesurez vos rapports de force. C'est justement ce qui a été fait. C'est ce qui a été fait. Diomaye n'est pas surpris. Diomaye ne peut pas être surpris. Lui. Voilà, il ne peut pas être surpris. Vraiment, c'est fait une petite lecture. Si on ne reconnaît pas que Diomaye n'est pas surpris. Mais on attend voir. Vous savez, ce que moi je suis en train de venir, j'ai une approche là. Ce que moi j'évite, c'est la troisième personne qui est à l'affût et qui a certainement des parrainages donc exogènes. Vous comprenez? La troisième personne, lorsqu'ils seraient en train de se battre là, ils vont embrouiller les Sénégalais. Les Sénégalais ont dit, bon, restez donc avec votre affaire, nous on va là-bas. Et c'est comme ça donc que ces gens qu'on connaît qui sont derrière vont activer et ils vont passer. Et là, ils risquent de se retrouver sans rien. Et Sonko le sait. Voilà pourquoi il ne pourra pas bloquer. Finalement, vous êtes pour qui? Pour Diomaye Faye ou pour ça? Non, on n'est pas là pour on n'est pas là pour l'avancement. Moi, je suis pour l'avancement de l'État du Sénégal. Lecture du non, je suis pour être pour. Non, c'est pas pour. Moi, je n'ai pas entendu. D'une lecture réelle. L'analyse politique ne s'accommode pas des opinions personnelles. Peut-être l'analyse peut nous amener à une opinion, mais jamais l'inverse. Non, personne n'a pas d'opinion ici, on parle de faits. Bon, tant mieux. Mais moi, je dis encore qu'en politique, les gens d'un même parti ont intérêt, même s'il y a quelle bagarre à rentrer se retrouver, pour que leur parti reste au pouvoir. Et Sonko est le mieux placé pour le savoir. C'est tout. Voilà. Il le sait. La chance du Sénégal, c'est que tout le monde prend le pouvoir au même endroit, chez les marabouts. Et ces marabouts aiment le Sénégal. Ils ne sont pas comme les Rosicruciens et les francs-maçons du Cameroun. Qui s'aiment mieux eux-mêmes que le Cameroun. Pourquoi vous êtes que quand on veut être d'accord, vous cherchez seulement à tirer? Non, on n'est pas là pour être d'accord. Développer les marabouts qui ont amené... Les marabouts, ce n'est pas les magiciens, ce n'est pas comme le Cameroun là. Ce n'est pas les gens qui font l'art divinatoire. Les marabouts, c'est les patrons spirituels du Sénégal. Lorsqu'ils adoptent 2 enfants, ils les adoptent. Et ils vous accompagnent. Sonko a remis l'église au centre du village, tout simplement, en disant, voici pourquoi le peuple nous a élus. L'impression que j'ai, c'est que mon ami est entraîné à d'autres choses. Et pour qu'il ne meure pas à 2, que le parti meure, il faut bien quelqu'un qui tienne la baraque, qui dise, mon cher frère, voilà pour qui nous gouvernons. C'est un acte fort. Le discours a peut-être été plus fort que la pensée, c'est possible. Mais il fallait le faire pour que Diomaye comprenne. Et je peux vous rassurer que l'attitude de Diomaye, moi, me rassure. Il n'a rien fait pour que son frère et ami ne rentrent pas au Parlement. Il n'a rien fait. Il aurait pu faire comme les yeux du Cameroun. C'est-à-dire commencer à créer des dossiers, on arrête et tout et tout. Non, il n'a rien fait. Maintenant, le parti est entre les mains des deux. Et je vous rappelle que si vous regardez le score, l'Assemblée nationale a 165 membres. Le PASTEF en a 133. Il y a une abstention, il n'y a pas de vote contre. 132. Il n'y a pas de vote contre, il y a une abstention. Ça se comprend. Les autres ont boycotté le vote. Vous comprenez? Et à partir de là, il faut faire très attention. Le Parlement soutient et le gouvernement et l'Assemblée elle-même. Il faut comprendre. Les deux ont donc intérêt à se retrouver pour remettre les choses dans l'ordre. Parce que si les deux se tirent dessus, s'ils bloquent le gouvernement, je rappelle, si vous bloquez le budget, vous faites comment pour investir? On gâteau. Si vous bloquez la nomination du Premier ministre, vous faites comment? Vous gâtez tout pour l'intérêt de qui? Pour l'intérêt de qui? C'est ça le problème. La question. Non, pourquoi celui qui a commencé le problème? Non, il ne s'agit pas de ça. Je t'ai dit au départ que le problème n'est plus pas un jeu là. La candidature de Sonko. Le parti la semaine passée, l'organe qui régule les candidatures au sein du PASTEF a dit Sonko candidat unique à la présidence du parti en juin. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et tout le monde le sait. Le problème, ce n'est pas une rivalité. C'est qu'il y a comme une rupture d'avec ce qu'on a promis au peuple, compte tenu des réalités du pouvoir. Et il faut bien un Sonko. Et c'est un aspect important. Très important. Les réalités du pouvoir. Il faut bien un Sonko pour remettre l'église sur le. Ça permet que Djamoun fasse appui sur Sonko pour remettre les choses. Parce que je prends un exemple. Parce que ça lui permet également d'influencer ses rapports internationaux. Absolument. Il dit qu'attention, le peuple là ne veut pas ça. La politique. Si vous avez écouté Sonko, je crois, il y a 2 semaines, à l'Assemblée nationale, il parle de l'homosexualité.
Voilà. lorsqu'il parlait de la Même ça qui a des pressions, non, je dis pas Non, seulement non, ça, non, non. Lorsqu'il parle des pressions de l'Occident, lorsqu'il parle de la différence entre les pays arabes, les Américains, l'Asie et l'Occident, il a fait un dessin qui est clair et s'est positionné contre. Il parle de souveraineté sociale. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie d'apprendre aux Sénégalais comment ils doivent vivre entre eux, comment ils doivent gérer leur sexualité. Ils ont d'ailleurs La deuxième chose, oui, ils ont sur le plan de la dette. Sur le plan de la dette. Il y a un discours qui est très fort au niveau de la dette. S'il n'y a pas de rupture sur le service de la dette dans tous les pays d'Afrique, on ne va jamais s'en sortir. Il faut à un moment donné se rebeller. D'accord. Mais comme un homme du pouvoir ne se rebelle pas, il faut bien quelqu'un d'autre qui se rebelle et qui s'appuie sur la rébellion de ce monsieur pour dire, écoutez, là on va là, c'est ce pays qu'il faut gouverner. Si ce pays n'existe plus, la dette ne sera pas payée. Donc je pense que les deux ont intérêt à se comporter comme des frères qui sont plutôt complémentaires. Il n'y a rien à faire. Alors, votre docteur enseignant sur le plateau est un peu marque des limites en politique, qu'il arrête de vouloir caricaturer le pouvoir sénégalais. Diomaye a tous les pouvoirs, même celui de... Voilà, il n'a pas voulu. C'est ça que le maire disait tout à l'heure. Il n'est pas entré dans les manœuvres. Non, il n'a rien sort fait. des dossiers. On peut arrêter, Non, on peut faire ci, dira. on peut faire ça. Il ne l'a pas Qui fait. a le temps? Le temps nous dira. Parce que j'ai l'impression que vous négligez un peu ce qu'on appelle le président de la République. Non, je ne néglige pas. Je dis que le temps nous dira s'il a les manœuvres pour... Il aurait pu faire arrêter. Il aurait pu faire On va te donner l'impression que le président de la République vraiment Non, il est ce n'est pas ça. que Diomaye est vide comme la Non, vidéo. le cas de figure, le cas de figure de Diomaye, l'impression il a qu'il est vide. négligé au départ. S'il devenait président de la République, il devait créer, s'il pensait à ça, il crée un parti politique. Il fait tout pour être majoritaire, pour tenir l'Assemblée nationale. C'est l'erreur qu'il a fait, de tenir l'Assemblée C'est nationale son avant de parti. commencer à limoger les gens. Le problème, c'est qu'ils ont d'abord dissous l'Assemblée pour devenir majoritaire. Bien Vous avez sûr. oublié cet épisode-là. Voilà. C'est le PASTEF. Ils avaient dissous l'Assemblée, ils sont devenus majoritaires. faites partie de l'élection Je sais démocratique. ça. Bon, d'accord, voilà. Je sais. Alors, Michel Siadieu, homme politique de Yaoundé, dit de revoir un peu ta considération du président de la République. On a l'impression que Non, là, il est en train de il faire est... de façon générale. Je il- parle du cas du Sénégal. Mais le président de la Mais République. le président de la République, Il est président de la République, mais le cas est un peu différent parce que lui, là, il ne contrôle pas le Parlement. oui. Mais Il est président de la République, mais c'est ne il, contrôle pas aussi, le il Parlement. faut aussi légiférer par Je ordonnance. vous ai cité Nous plusieurs avons aussi cas de l'impression figure. que le Parlement est de fonctionnement permanent tous les jours. Il faut aller... Tout se passe au Parlement. Non. Non. Le budget, les lois se passent au Parlement. Je Non. dis que non. Ouais. On peut aussi Qui veut légiférer le par budget? ordonnance. On peut faire le budget sans le vote. Ah non, vous êtes hypocrite. Non, mais c'est la science. Vous négligez. C'est vous le chercheur. J'ai les lois qui C'est vous le chercheur qui aurait pu nous dire ça. ne peut pas bloquer le budget. Personne n'a négligé les lois de l'Assemblée. On ne dit pas le contraire, mais on dit attention, ce n'est pas de façon absolue, péremptoire. Est-ce qu'un président de la République ne peut pas trouver d'autres mécanismes de fonctionnement? Voilà. Je me répète en une phrase. Un président de la République est puissant lorsqu'il tient l'exécutif et le législatif. Point barre. D'accord, c'est ce que vous avez dit. Non, c'est ce Et qui est dans le monde. C'est ce qu'on retient. Et j'ai dit qu'on vient prendre des leçons à Paul Biya, des leçons politiques à Paul Biya. Ceux-là. Il y a qui sait qui peut aussi légiférer par ordonnance. Hein? Par ordonnance, mais c'est insignifiant. Vous n'allez pas tenir. Comment c'est tout le temps. insignifiant? Non, c'est insignifiant. Par ordonnance, vous n'allez pas vous en sortir tout le temps par ordonnance. Encore que les lois ne vont pas tous les jours à l'Assemblée. Bon. On a des sessions parlementaires. Donc vous ici, allez là, gouverner par on 30 ordonnance. jours. Les Les représentants- rentrées, il n'y a aucune loi qui est La passée. démocratie est représentative. On a Il n'y a une aucune loi démocratie. qui est passée. Non, on a une démocratie. Si c'est le Cameroun, c'est la démocratie représentative. On ne peut pas gouverner par ordonnance alors que le peuple est On représentatif. n'a pas dit gouverner. D'accord. On n'a pas dit gouverner. Vous ne pouvez pas L'action, légiférer les exclusivement actions, par ordonnance. les actions de gouvernance sont jugées à l'Assemblée nationale. Vrai ou faux? Il faut tenir compte du peuple sénégalais. Il faut faire très En attention. tout cas, le Les peuple deux n'ont sénégalais aucun avait son intérêt. coup. En tout cas, ils sont avec son coup. Non, si on conclut comme ça, Ils sont avec le PASTEF. ils sont le pasteur. Ils sont avec son coup. Parce que justement, On sait pas. quand vous avez écouté son cours, Moi, Grand chercheur, la lecture du terrain, on vous a dit tout à la l'heure. politique du pasteur n'a jamais été celle de construire des héros. Pas du tout. Diomaye, vous l'avez dit. Fait vous construire quoi? C'est la politique du parti, une machine. Là, on est dans et un non les conflit. héros, et non le Messie. Votre position est celle de Sonko, le Messie. Non, pas son coup le meilleur. Mais, On arrive encore à la compétition. on a fini pour ce soir. Demain, on parle justement de la décentralisation Bon, et notamment ces décisions ministérielles, ces arrêtés conjoints Mindevel, Minfi. Minfi.
sur la collecte des taxes locales et autres. On verra les bons et le mauvais côté, parce qu'on a lu beaucoup autour de cette question-là. Il y en a qui trouvent du bon, il y en a qui trouvent du mauvais, et d'autres qui pensent que le Cameroun fait une belle reculade, alors qu'on est en pleine décentralisation. On a rendez-vous demain 17h avec des spécialistes et des acteurs de terrain qui seront mobilisés demain à 17h. C'est la fête de la Tabaski aussi. On profite pour souhaiter une très bonne fête de la Tabaski à toute la communauté musulmane, vos amis musulmans qui seront en fête demain, le Rabali Bachir et les autres, Mohamedou, Fadil, et ainsi de suite. Très bonne fête à tous. À demain.